Bravo, Rabotai. Bessiyata Dishmaya. Donc, moi, le Simcha, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Alors, on commence, Bezrat Hashem, le premier thème, premier sujet de notre veillée d'études. Donc, le thème, il est comment bien gérer, calculer le maaser sur l'argent, le maaser qu'on fait en général une fois par mois, une fois tous les quelques mois. C'est un sujet qu'il y a énormément de questions. Énormément de questions. Les gens demandent, posent des questions sur le maaser. Comment calculer le maaser? Est-ce que je peux déduire ça? Est-ce que je peux déduire ça? Est-ce que j'ai eu un accident? J'ai perdu 10 000 shekels dans l'accident. Est-ce que ça descend dans le maaser? Est-ce que l'école de mes enfants, est-ce que je le déduis du maaser? Énormément, énormément de questions sur le maaser. Et comme le Shulchan Aruch ne nous a pas donné beaucoup d'halachot, il nous a donné une moitié d'un séif dans le Shulchan Aruch. Alors donc, bien sûr, les poskim acharonim, les salès, exactement, salès les poskim ont travaillé durement sur ce sujet-là. Donc, Bezrat Hashem, on a une occasion. On va essayer d'étudier le sujet de Maaser Ksafim depuis sa racine, depuis son origine jusqu'à la Khalemase, Bezrat Hashem. Mais aussi une question intéressante. Une question, c'est ma rapportée en Shulchan Aruch. Alors, il y a une question intéressante, c'est, entre autres, parmi les questions qu'on va traiter sur le sujet Massacre Safi, un jeune couple qui se marie, et donc les parents, en général, se cotisent pour donner de l'argent au couple pour qu'ils puissent acheter une maison ou commencer. Alors, donc la question, elle est-ce qu'ils doivent donner du maaser de cet argent-là. Le papa, lui, il n'est pas intéressé. Il disait, je te donne de l'argent. Moi, j'ai fait de ma sur cet argent. Moi, j'ai envie que cet argent, il vous permette d'acheter. Alors, il va lui donner 1 million de shekels. Il dit, non, non, mais 100 000 shekels, je mets au maaser. Il n'est pas intéressé, le papa. Non, mais... Ainsi, un avrer, il reçoit des tlouchés Amazon. Il reçoit pour les fêtes, il reçoit des bons d'achat. Des bons d'achat, et maintenant, il pose la question. Il a reçu 300 shekels. Il doit prélever, il a reçu 1000 shekels, il doit prélever le maaser. Il a reçu en tant que tzedaka. Il a reçu en tant qu'aide. Alors, il va donner le maaser sur la zaka qu'il a reçue. Oui. Alors, donc, ça, c'est une question. On verra si tu as raison. Toi, tu as déjà conclu. Mais non, on va mettre ta chef, essayer d'étudier à travers les poskim. Le mariage, il peut donner de son maaser pour payer le mariage. Très belle question. Ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'on peut aider les enfants? Ça sera, tu vois, la dernière référence, c'est Rabbi Ovadia Yosef qui traite ta question. Quelqu'un qui veut aider ses enfants, quelqu'un qui veut payer l'école de ses enfants, il veut aider ses enfants, il veut les aider pour le mariage, il veut les aider pour les études, il veut les aider pour faire des cours de Torah. Est-ce que il est permis d'utiliser de l'argent du maaser pour ça ou non? Ou bien il faut que ce soit de son porte-monnaie personnel et le maaser, ça sera. Alors donc ça c'est un sujet qui est très fascinant et qui vraiment qui concerne chaque juif. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a pas longtemps. Il me dit regarde moi dernièrement les affaires ça va pas tellement et donc est-ce que je suis obligé de donner le maaser? Est-ce que j'ai une manière ou bien une manière d'alléger un petit peu le maaser, de calculer différemment? Donc ça aussi c'est une question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé euh, est-ce qu'on déduit les courses? D'accord? Il reçoit une paye de 3 000 shekels. D'accord? Il reçoit une paye de 3 000 shekels. Maintenant, ces 3 000 shekels, il va payer l'électricité, l'eau, les courses, une fois par semaine. Donc, à la fin, finalement, il ne lui reste pas grand-chose. Donc, est-ce qu'il prélève sur les 3 000 shekels ou il calcule après toutes les hautes à bait, après tous les frais qu'il a, les charges qu'il a à son égard, comment on calcule le maaser? À qui il faut le donner. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà écrit dans mon livre. Comment utiliser l'argent du maaser? Est-ce qu'on peut utiliser pour des mitzvot? Est-ce qu'on peut acheter pour des aliyot la Torah, acheter des livres? Qu'est-ce qu'il faut écrire dans le livre? Ça, c'est comment après utiliser dans des cas comme ça. Mais aujourd'hui, on va plus développer dans les racines, dans comment le calculer de base. Il est possible qu'on le calcule mal. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change si tu calcules bien? Tu fais en gros. Il y a dit le Harizal, qu'il est bien de donner exactement le maaser, ni plus ni moins. Selon la Kabbalah, il faut que ce soit exact, il faut que ce soit médouillak. Alors donc, c'est important de savoir, selon les poskim, comment le calculer. Il peut aller jusqu'à 20, entre 10 et 20. On mèche, il fait, on verra. C'est fait. Alors maintenant, on continue, on commence. Alors, vous pouvez prendre vos feuilles devant vous.
La lettre Aleph, première référence, Talmud Bavli, donc la Gemara, dans Masechet Ta'anit, dans la page 9. Nous dit la Gemara. Ashkeche Rabbi Yochanan, le Yanouka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan a croisé le fils de Resh Lakish. Vous savez que Rabbi Yochanan et Resh Lakish étaient beaux-frères. Et donc, en fait, il a croisé son neveu. Rabbi Yochanan a croisé son neveu. Amar le Emali Pesuker. Dit Rabbi Yochanan à son neveu, fils de Resh Lakish, dis-moi, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Amar le, il lui a dit, on a étudié le pasuk de Aser te Aser. Aser te Aser, et kol te voix zarecha, yote asade shana shana. Lorsqu'un homme il a un champ, alors il doit prélever le maaser. Ça, c'est une loi de la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il faut faire le maaser sur l'argent, sur la paye. Le seul maaser qui est évoqué dans la Torah, c'est le maaser sur la récolte. Sur la récolte, il a une vigne, il a un champ de blé, il a des champs. Aser te aser et kol te vuat zarecha. Tout ce qui a été semé. Voici donc le pasuk, dit le neveu de Rabbi Yochanan, voici ce qu'on a étudié aujourd'hui. Amar le umay aser te aser. Maintenant, l'enfant, c'était un enfant chacham. C'était pas un simple enfant. Il dit Rabbi Yochanan, maintenant que je t'ai dit ce que j'ai étudié, toi qui es grand dans la Torah, explique-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce pasuk, aser te aser. Umay aser te aser. Amar le aser bishvil shetit asher. Pourquoi il y a marqué aser te aser? Aser, fais le maaser. Aser, ça vient du langage indisième, assyrite. Pourquoi marqué aser te aser? Il dit, tu peux le lire, tu peux changer le sin en shin. Aser te asher. Si tu fais le maaser, tu deviendras riche. Amarle, comment? Donc c'est en fait une promesse. Quelqu'un qui donne le maaser, il a une promesse de s'enrichir. C'est pas une promesse. Qu'est-ce qu'on attend au final? Dieu, il a besoin de nous promettre quelque chose à nous. Au final, en fait, il y a ici, tu fais quelque chose, ou Akadosh Baruch Hu, ici, tu le fais, c'est sûr que je te donne. Okay, donc, quand tu demandes quelque chose à Hachem, peut-être il te le donne, peut-être il ne te le donne pas. Ici, tu as une promesse. C'est pas juste une promesse. Ça veut dire quoi une promesse? Ça veut dire c'est un engagement. Ça veut dire au final, si tu le fais, tu sais que tu reçois. C'est pas juste une promesse. Demande sa promesse. Demande l'enfant. Demande l'enfant Rabbi Yochanan à Marle Minalach. D'où tu sais que c'est une promesse, que c'est un engagement de la part d'Hachem. À Marle Zil Nassé. Dis, va, essaye. Donne le maaser. Tu verras, est-ce que tu t'enrichis ou pas? À Marle, dit l'enfant à Rabbi Yochanan, est-ce qu'il est autorisé de mettre Hachem au défi, de mettre Hachem, de tester, de le mettre à l'épreuve? Ve'aktiv lo tenasu et Hachem. La Torah nous dit, lo tenasu et Hachem, vous ne testerez pas, vous ne ferez pas de test, vous ne mettrez pas Hachem à l'épreuve. Amar le achi amar Rabbi Oshaya, chutz mizu. Il y a une exception. Toutes les mitzvot, tout ce que tu fais pour Hachem, tu mets les tefilines, tu fais la soukha, tu fais kibbutz avayim, toutes les mitzvot, tu peux pas essayer à dire Hachem, voilà, j'ai fait la mitzvah, tu es obligé de me récompenser. Malgré qu'il y a des mitzvot, où la Torah elle te dit que tu auras une récompense. Mais j'ai pas le droit de tester Hachem. Moi, voilà, Hachem, je fais kibbutz avayim, et viens, je t'attends voir ce que tu me... Il y a celui-là et les oiseaux, c'est tout. Chez le Haken. C'est tout, il n'y en a pas d'autres. Sur la Rechut Yamim, tu as raison. Non, il n'y a que deux où on dit les Ma'an. Il te prolongera ta vie. Il prolongera ta vie, c'est ce que je dis. Voilà, pas 5000, hein. Alors, dans Karbotai, là-bas, c'est une récompense qui est donnée. Mais est-ce que c'est une promesse? Pas une promesse. Est-ce qu'on peut tester Hachem? On ne peut pas tester Hachem. Mais ici, dit Rabbi Oshaya, Chutz mizu. Le maaser sur la récolte, quelqu'un qui donne le maaser sur la récolte, il s'enrichissera et il peut tester Hachem et mettre Hachem à l'épreuve. Chez Nehemar, aviu et kol ha-maaser el bet haotzar, v'hi terev bebeti, ubechanuni na bazot. Bechanuni veut dire mivchan, mettez-moi à l'épreuve. ובחנוני נא בזאת אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברחת בלידי. Je vous donnerai, והריקותי veut dire, je verserai la bénédiction sur vous sans fin. Ad belidaï, sans
sans daï, sans arrêt. Ma'ad belidai, qu'est-ce que c'est ad belidai? Amarami barchama, ad shivnu siftotechem ilomar dai. Tu auras tellement d'abondance que les lèvres, tes lèvres, ils pourront même plus dire dai, dai, akadosh baruch hu, dai, dai. Ils ont ivnu siftotechem ilomar dai. On n'en pourra plus de dire dai, akadosh baruch hu, ça suffit. Tellement de bénédictions. Donc ça, Rabotai, voici la Gemara, voici la racine de la récompense et l'importance de Aser Teaser sur le Maaser sur la récolte. Vient Tosfot. Tosfot, il dit Aser Teaser, Achi Ita Basifri. Tosfot rapporte. Donner 10% de sa récolte. On n'a pas parlé pour l'instant d'argent. Exactement. Que la récolte. La Torah dit Meforash. Le fruit de ton travail. La Torah dit Meforash. Aser Teaser et Kol Tevuat Zarecha. Tout ce qui a été semé. Donc, en réalité, en fait, ceux qui font la vraie mitzvah, c'est les agriculteurs. Exact. C'est pour eux seulement. Exact. Non, mais ça veut dire qu'ils font la mitzvah que nous, on ne peut pas faire. Exactement. C'est pas en gagnant de l'argent qu'on fait la mitzvah du matin. Et Medveatsiv, tu dis juste. Dis Tosfot. Aser Teaser. Achi Taba Sifri. Sifri, c'est comme un midrash de Tanaïm. Il dit le midrash de Tanaïm, Aser Teaser et Kol Tevuat Zarecha Yotze Asade Shana Shana, Enni Ela Tevuat Zarecha Shechayav Bemaaser. Ribit ou Prakmatia Vechol Sh'ar Revachim Minayin. Donc voici, le Sifri pose la question. Il dit, est-ce que la mitzvah du Maaser, et comme dit Rabbi Jonathan, est-ce que ça concerne seulement les agriculteurs en ce qui concerne la récolte, ou bien lorsqu'un homme a gagné de l'argent dans la ribit, il a gagné de l'argent dans la pragmatia, dans les affaires, il achète, il revend, il se fait des bénéfices, tout ce que l'homme gagne. Minayin, est-ce que il est concerné de la mitzvah du maaser? Talmud lomar et kol. Il y a marqué aser teaser. Et kol tevuat zarecha. On aurait pu dire aser teaser et tevuat zarecha. Pourquoi tu as rajouté le kol? Kol deha v'matzile memar et tevuatecha. Maï kol lerabot ribit pragmatia vechol davar shemarviach bo. Donc dit le Sifri que la Torah a rajouté un mot. Ça veut dire que Rabotai. Regardez comment un pasouk dans la Torah, combien de choses on apprend parce qu'il y a deux mots en plus. Aser teaser. On apprend que le Théaser, il est en plus, ça veut dire que Atser, le petit Hachem. Tu peux tester Hachem dans le Maaser, Kakakbakou, il te récompensera de la richesse. Et kol tevoa zarecha, tu dois faire tout. Pourquoi marquer kol? Pour te dire non seulement la récolte, mais aussi les bénéfices dans l'argent. Entre parenthèses, Rav Chaim Kanievski, dans son livre Derech Emuna, sur le Rambam, sur les halachot de Maaser, il dit, qu'est-ce que ça veut dire on peut tester Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire on peut tester Hachem? Est-ce que quand il donne le maaser, il dit, voilà Hachem, je te teste que tu guérisses un malade. Je te teste que le voyage se passe bien. Il dit le Rav Chaim Kanievski, au nom du Chafetz Chaim, dans son livre Ahavat Chesed, il dit qu'on peut tester Hachem seulement dans la richesse. Il y a marqué Aser bishvil shetit asher. Tu ne peux pas tester Hachem, dire, voilà, je donne du maaser, mais arrange-moi ce problème, tel et tel problème. Seulement en ce qui concerne la richesse. Comme ça, il est Mechadesh, le Chafetz Chaim, et le ramène le Rav Chaim Kanievski dans Derech Emuna, la Chalemas. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, Rabotai, qu'est-ce qu'on a pour l'instant dans notre première référence? On a vu dans le Masechet Ta'anit, Daftet, dans le Tosfot, que Tosfot, il ramène le Sifri, que non seulement on est concerné de la mitzvah du Maaser lorsqu'on est agriculteur et on a de la récolte, mais aussi lorsqu'on a des bénéfices de l'argent. Donc, en fait, on a étendu cette mitzvah de Aser Teaser qui était a priori réservée aux agriculteurs, on l'étend et on va l'appliquer et inclure aussi, la généraliser pour chaque personne qui gagne de l'argent. Chaque personne qui gagne de l'argent va devoir prélever son maaser. Deuxième référence, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Yoredea Lachot Tzedaka. Dis le Shulchan Aruch. Siman Resh Memte. Shiur Netinata. Comment on donne la tzedaka? Quelle est la mesure, combien d'argent un homme doit sortir de sa poche pour faire la mitzvah de la tzedaka? Im yado maseget. Si c'est quelqu'un qui a les moyens. Iten kefit tzorecha anim. Il doit donner selon le besoin des pauvres.
tant qu'il a les moyens de les aider, il doit combler leurs besoins. Maintenant, si on n'a pas les moyens de pouvoir combler le manque de tous les pauvres d'Israël, les pauvres d'Israël sont nombreux, comment on peut tous? On n'a pas les moyens. Alors, iten ad chomesh nechasav, ce qu'a dit Rabbi Jonathan, il peut donner jusqu'à 1/5 de sa fortune. Ça, c'est mitzvah minamufchar. Celui qui veut faire le top de la mitzvah minamufchar, qui veut faire la chumra, le hidour, qui donne 1/5 de sa fortune, veut dire 20% de sa fortune, et puis après, de ses revenus. On va voir. Oui. Ou des revenus tirés de... Première année, première fois, disons, voilà, il est devenu bar mitzvah et il a un château en sa possession. Alors, il va donner maaser du château. Alors, on va voir est-ce qu'il va devoir vendre son château. Ça, c'est une grande question dans les poskim. Et ensuite, tout ce qu'il va avoir comme bénéfice. Tous les revachim qu'il va avoir, les bénéfices qu'il va avoir, il donnera 20%. Ça, c'est mitzvah minamufra. Pourquoi le Shulchan Aruch, il dit iten ad? Pourquoi il dit iten ad? S'il veut donner plus, il ne peut pas. Il donne jusqu'à 20%. Pourquoi s'il veut donner 30%? Alors, il y a une takanat Usha. Usha, c'est un endroit. Il y a une takana qu'ils ont fait là-bas. Ils ont été metaken à Usha qu'un homme ne peut pas donner plus que 20% de sa fortune. Il n'a pas plus de 20% de ses revenus. Pourquoi? De peur qu'il va tomber lui-même dans la pauvreté. Si un homme commence à être mebazbez, allez, bazbez yoter michomesh. S'il va commencer à distribuer son argent, alors maintenant, les poskim discutent. Les poskim, s'il donne 20% de sa fortune, plus de 20% de sa fortune, il n'est pas en risque. Pourquoi? Parce que tous les mois et chaque instant, il gagne des milliers. Alors, il y a des poskim qui disent, dans celui-là, il peut donner plus. On parle dans un riche tam, un riche classique. Un riche classique peut donner des balais à Saki, ils ont pris Hachem comme Choutaf et qui donnent 50% de tout leur partenariat. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Hachem comme Choutaf. Donc, Hachur le Maaser. Il faut que ça se repose sur ce que je dis, qu'on parle dans un cas où c'est des riches il n'y a pas de risques qui tombent dans la pauvreté. Quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un, normalement, celui qui suit le Shulchan Aruch, non? Si tu suis le Shulchan Aruch, comme ça dit le Rambam, mais comme ça on voit dans la Gemara Takanat Usha, les Chachamim, ils ont dit c'est vrai que tu dois faire la mitzvah de la zakat, que si tu veux faire un surplus, tu donnes jusqu'à 20%, mais pas plus que ça. Pourquoi? Parce que tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Tu prends Hachem comme dans ton essai, tu dois donner 10% sur les 50% qu'il prend. Mais est-ce que la notion de Hachem, Shutaf, dans le essai, est-ce qu'elle marche cette notion? Je ne la connais pas. Je la connais pas. Et le paysan, dans ça? Qu'est-ce qu'il a, le paysan? Parce que là, tu as dit que nous, on peut donner qu'à 20%. Mais le paysan, c'est parti. C'est quoi, nous? Toi, moi, je ne suis pas riche comme toi. Ouais, du bénéfice. Aïe. Voilà. Dès qu'il a perdu la Inara, maintenant, il va se calmer. Alors, Echad Me'asara. Attends, réponds-moi. Alors, celui qui a les moyens, et il peut faire, il donne jusqu'à mitzvah minamufrar jusqu'à 20%. Celui qui est extrêmement riche. Mais je m'en fous. Au départ, c'est parti de quoi? C'est parti du paysan qui doit donner à Terracer. Oui. Il doit donner, c'est le paysan. C'est de la Torah où on lui dit tu donnes 10%. Alors pourquoi? Lui, est-ce qu'il aura l'obligation aussi? Il peut donner 20%. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. On a dans la récolte, on n'a pas trouvé cette notion de 20%. On a trouvé une notion de Echad me'arbaim, Echad me'chamishim, Echad me'shishim. Ce qui veut dire 1 sur 40, 1 sur 50, 1 sur 60. Mais non, ça c'est marqué maaser, il n'y a pas marqué, ça c'est dans les notions de tzedaka. Les notions de tzedaka où on prend compte du ani, du pauvre. Le maaser en général, il n'est pas pour les pauvres. Le maaser sur la récolte, il va au Kohen, il va au Lévi. Il y a le maaser ani. Donc peut-être le maaser ani ressemblera ici à El Tzedaka. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas lieu. Si le maaser il va chez le Kohen, ça veut dire que le maaser c'est un don pour la maison d'Hachem. Alors donc là, peut-être qu'il n'y a pas lieu de donner 20%. C'est une très belle question. A priori, non. A priori, le maaser sur la récolte, il n'y a pas. Il faut y réfléchir parce que c'est le seul truc qui nous vient de la Torah. C'est la base. C'est la base de Maaser Ksafim. C'est très beau ce qu'il dit. La base de Maaser Ksafim, elle est de Maaser sur la Tvoa. Et on voit que dans Maaser Ksafim, on va lui demander plus que ce qu'on lui demande dans Maaser sur la Tvoa. C'est beau. Attends, on n'a pas dit
Mitzvah mina muvchar. On peut aller jusqu'à 20%. Jusqu'à 20%. Entre 10 et 20. Ouais. 10, c'est netto. Exact. Okay. Alors, on continue. D'accord? Donc, ça, c'est premier shiur. Deuxième ligne dans le Shulchan Aruch. Echad me'asara mida benoni. Pachot mikan ain ra. Donc, la juste mesure, le ikaradin de donner la tzedaka, c'est mida benonit echad me'asara, 1 sur 10, dans le maaser. On est au Shulchan Aruch, il est dans Ilchot tzedaka. Dans la tzedaka, il n'y a pas de shiur. La tzedaka, même on continue. Pachot mikan, quelqu'un qui donne la tzedaka pendant l'année, il donne moins que 8% de son maaser, ain ra, il a un mauvais œil. Vechomesh deshe amrou. Alors maintenant, comment on calcule le chomesh, d'accord? Rabbi Nissim, comment on calcule le chomesh? C'est ta question que tu as demandé. Shana rishona mea keren. Première année du keren. Keren, c'est le capital. C'est du capital. C'est-à-dire quelqu'un qui devient bar mitzvah. Et il a en sa possession une maison. Il a dans sa possession $1 million. Alors maintenant, comment il fait son maaser? Est-ce qu'il fait son maaser maintenant de ce qu'il va gagner avec ce $1 million? Ou sur le $1 million déjà, il doit faire le maaser? Il dit le Shulchan Aruch, oui, tu dois faire sur le $1 million le maaser. Parce qu'il a reçu. Ouais. Qu'il est reçu ou qu'il est gagné ou qu'il est hérité. Au moment où il hérite, au moment où tu fais le kinyan, qu'il le reçoit, alors c'est comme s'il avait gagné son. Voilà, exact. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Amen. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch, étant donné que maintenant tu as reçu quelque chose, ou bien tu l'as reçu avant, tu pensais que tu as reçu. Donc tu as reçu de Hachem, tu dois donner le maaser. Il a demandé à quelqu'un qui a un capital. Papa, il me donne. Oui. Il me donne. Pour le mariage, Macho Acher, pourquoi c'est quelque chose? Déjà, il faut savoir, le maaser, il est même sur quelqu'un qui reçoit un cadeau, il reçoit un héritage, mais la question du Rav Moshe Feinstein, ça c'est la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est la question du Rav Moshe Feinstein, Igrot Moshe, qui est ramené dans nos références, c'est lorsque le papa, il te dit, moi, je te donne le maaser à condition que tu ne donnes pas le maaser. Moi, je te donne la tzedaka, je te donne de l'aide, je t'aide pour ton mariage. J'ai envie de te donner $1 million pour t'acheter un appartement, mais à condition que tu ne donnes pas le maaser. Non, je peux bien te dire parce que j'ai déjà déduit le maaser. C'est-à-dire que je te donne, au final, tu sais quoi, je te fais cadeau de 900 000 shekels parce qu'au final, je te fais cadeau d'1 million, mais il y a 100 000 où moi j'ai déjà donné pour toi. Alors donne-lui $1 million. Il y a fait un million. Il y a fait ça, on verra. C'est un argument. C'est un argument qui a été proposé au Rav Moshe Feinstein qui va repousser, mais ça a été relevé. C'est un argument qui a été rapporté. C'est déjà donné. C'est-à-dire que j'ai déjà soustrait le maaser. Quand tu donnes de l'argent à un pauvre, tu dis je donne mon maaser à un pauvre. Le pauvre, lui, quand il reçoit cet argent, il doit déduire le maaser. Parce que pour lui, c'est un capital. C'est de l'argent qui lui est rentré. Même si ça vient de la tzedaka ou du maaser ou d'un D'accord. Et alors? D'accord. Et alors? C'est pas évident. Si par exemple c'est un pauvre, c'est un pauvre qui n'a pas à manger, alors il n'est pas tout de maaser. C'est écrit ça, pas tout de maaser. Le Rama dans le Shulchan Aruch, il le dit que par Nassad Beto Kodem, quelqu'un qui n'a pas d'argent pour terminer le mois, par exemple, quelqu'un que tous les mois il doit dépenser 3500 shekels. Voici les besoins qu'il a pour l'électricité, l'eau, la ganénette, la métaphénète, etc. 3500 shekels. Et sa paye, elle est de 3000 shekels. Il n'a pas de révar. Pourquoi il n'y a pas de maaser? Une seconde. Il m'a demandé ce que c'est marqué. C'est logique qu'il n'est pas. Pourquoi c'est logique? Parce qu'on donne sur ce que j'ai gagné. Or là, celui-là, il n'a rien gagné parce qu'il perd tout. Il manque. Alors, Jean-Luc, s'il lui manque 500 shekels, il va chez Mayen, chez le Fetsed, et lui donne. Moi, je lui envoie le Albert. Alors, on continue, Rabotai. Vechomesh Zeshe Amrou. Le Lévi qui reçoit. Ouais. Il paye Koumat Maaser ou je ne sais pas. Alors? Il doit payer. Alors? C'est normal. Donc, quand quelqu'un reçoit de son père, c'est normal. Oui, il doit le faire. Maintenant, cette question, le Rav Moshe Feinstein, elle a des arguments différents. On va la voir tout à l'heure. Tout à l'heure, on a le Rav Moshe Feinstein. Mais pour l'instant, on voit que tout ce qu'un homme reçoit, il doit donner le maaser. Shana Rishona mea keren du capital, mikan vaela chomesh herviach bechol shana. Et puisque la première année, il a donné du capital. Maintenant, ça y est, le capital, il a fait le maaser. Il a $1 million de shekels de fortune. Il a donné déjà 100 000 shekels. Maintenant, quand il va devoir donner le maaser? Seulement sur les revachim, sur le bénéfice qu'il fera à partir de cet argent-là.
Quand on vend une maison Celui qui a une maison, il la vend. et il reçoit l'argent. Il a fait une plus-value. Il a fait une plus-value, c'est ça que tu veux dire. Alors le fruit, après, Non, le keren, il a déjà donné. Parce que comment il a cette maison? Cette maison, il avait acheté avec de l'argent que le maaser a été prélevé. Alors tu ne parles pas du keren. Alors tu ne parles pas du capital, tu parles du bénéfice. C'est pas le capital, c'est le bénéfice. Ma maison, quand je l'ai. D'accord, mais oui, mais il y a le premier capital qui est dedans, il a déjà fait le mas. Moi, on va donner un cas simple. Moi, j'ai 1 million de shekels. J'ai acheté une maison. Maintenant, j'ai habité dans cette maison pendant 5 ans. Maintenant, quand je viens la revendre, la maison, elle vaut 1 500 000 shekels. Maintenant, je la revends. Quand j'ai reçu 1 500 000 shekels, le million, c'est de l'argent que j'ai déjà fait le maaser. Le seul argent que je n'ai pas fait le maaser encore, c'est les 500 000 shekels en plus. Là, tu ne parles pas du révar, tu parles de la plus-value. La plus-value. Tu parles du révar, c'est-à-dire le fruit. Oui, le révar qui parle ici, le fruit qui parle ici, c'est quelqu'un qui a pris de l'argent et qui a, disons, fait un prêt avec intérêt. Alors là, il a fait du révar. Est-ce que tu prends en compte l'argent qu'il y a 10 ans ou 20 ans n'est plus le même d'aujourd'hui? Tu parles de l'inflation. C'est très beau ce que vous dites. Vous dites très belle ta'anot, on va y arriver. On a une très très belle sugia dans Masechet Menachot qui nous attend dans la 2e page et on va y arriver. Vous dites tous de très très belles ta'anot. On continue. Haga. 3e ligne dans le Shulchan Aruch. Haga. Ve'al yebazbez adam yoter michomesh shelo yitzarech laberiot. Voici ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il dit le Rama, il vient pointe. Il dit le Shulchan Aruch, c'est quoi? Ad chomesh, jusqu'à 1/5, jusqu'à 20%. Il dit parce qu'un homme n'a pas à distribuer plus que 20% de peur qu'il vienne s'appauvrir et donc il va devoir demander de l'aide des autres. C'est le plus alors que tu as fait une erreur. C'est ce qui a marqué ici, il transgresse la takana de Usha. La takana de Usha, il y a une takana qui a été faite à Usha de ne pas être mebazbez yoter michomesh. Vedavka kol yemechayav. La takana de Usha, elle est seulement lorsque un homme est bien vivant. Aval beshaat moto, un homme, il est sur le lit de mort. Et il dit, moi, j'ai envie de faire la tzedaka plus que 20%. J'ai envie de faire 90% de la tzedaka. Il dit, kol la tête. Pourquoi? Parce que le problème, il est qu'il va s'appauvrir, il va, c'est fini. Il n'a pas d'enfant. Hein? Oui, mais il veut faire la tzedaka. Il veut faire la tzedaka. C'est pas leur argent encore, c'est son argent. Lui, il pense. Alors, bien, je te dis, lui, il pense que dans sa vie, il n'a pas fait assez de mitzvot. Et maintenant, il fait tchouva. On a besoin des srouillottes. Alors, est-ce que les enfants sont intéressés qu'il arrive dans un bel endroit en haut? Mais si ces enfants, ils sont riches. Des fois, il y a des enfants qui ne sont pas dignes de recevoir. C'est un sujet. Elle en parle, mais comment elle tranche? Il faut donner quand même aux enfants. Peu importe. Non, je veux dire, non, mais. Alors, Abotai, on continue. Ve'en la'asot mima'aser shelo dvar mitzvah, kegon nerot lebet hakneset o shar dvar mitzvah rak yitnenu la'aniyim. Ici, le Rama nous restreint l'utilisation du maaser seulement pour les pauvres et pas pour faire des mitzvot. Sur ce Rama, beaucoup d'encre a été coulée. On en a parlé. Ça, c'est je vous ai dit tout à l'heure qu'un thème que j'ai écrit dans le livre, c'est sur ce Rama-là. Est-ce qu'on peut faire des mitzvot avec l'argent du maaser ou pas? C'est un sujet, un grand thème. Et on verra tout à l'heure peut-être une petite réponse à cela. Et ici, on voit ça c'est la 2e fois que tu nous dis ça, mais c'est quelque chose qui a aussi à mettre en relief. C'est qu'on voit que dans le Shulchan Aruch, la loi du maaser fait partie intégrale de la tzedaka. C'est-à-dire que le maaser nous définit qu'est-ce que c'est la tzedaka. Le Shulchan Aruch demande, c'est quoi shi'ur netinata? C'est quoi la tzedaka? Comment on donne la tzedaka? On dit, si tu veux faire mida menouchar, tu donnes 20%. Si tu fais mida benoni, tu donnes 10%. Et si tu es mida ainra, tu donnes moins.
attends, ça, c'est au moment de la récolte. Il y avait le maaser, et puis il y avait en fait tout ce qui était pour la tzedaka, pour l'anime, que tu laissais tomber, enfin, toute la halachot en fait de la récolte. C'était déjà deux choses qui étaient séparées, qui étaient différentes. Donc, comment maintenant on peut rapporter en fait et dire que le maaser, c'est partie de la tzedaka, alors que c'est deux choses différentes? Le maaser sur la récolte, c'est sûr qu'il fait partie de la tzedaka. Le ikar. C'est sûr qu'il fait partie. Mais non, le maaser sur l'argent, le maaser de l'argent, celui-là, c'est un autre maaser. C'est un maaser qui fait partie de la tzedaka. Alors que le makor dans la Torah, il est sur la récolte. C'est vrai? Donc la Torah, c'est vrai. Quand la Torah me dit de faire le maaser, de donner le maaser, elle me dit une midda benonite. Si j'ai bien compris. Okay. C'est ça? Ouais. C'est la midda benonite, c'est-à-dire le maaser. Maintenant, est-ce qu'avec le maaser, moi, hein, je ne sais pas qui je le donne le maaser. À qui est-ce qu'on donne ça à un bureau d'impôt ou est-ce qu'on le donne comme tzedaka? Et si je le donne comme tzedaka, qu'est-ce que je donne? Je donne 10% ou je donne 20%? La même chose, tu donnes 10%. Et si je veux faire mitzvah minamo frère, tu fais 20%. Alors, Rabotai, je vous pose une question. Le Shulchan Aruch, il dit Aïn Ra'a, il y a 3 Aïn, 3 yeux. Il y a celui qui a un bon œil, Aïn Tova, celui qui donne 20. Il y a Benonit, celui qui donne 10. Et il y a Aïn Ra'a, celui qui donne moins que 10. Mais, dit le Shulchan Aruch, le minimum de donner, c'est au moins, il donne 5 shekels dans l'année de tzedaka. Sinon, un homme, il a une mitzvah de faire la tzedaka. Alors, un minimum, il a un minimum shlishit à shekel, il est marqué. Maintenant, est-ce que ça laisse entendre? Non, une fois toute l'année. Maintenant, est-ce que ça laisse entendre? Est-ce que ça laisse entendre que le maaser n'est pas obligatoire, seulement une aïn benonite, aïn ra'a? Quand on parle de, c'est un bon œil, un mauvais œil, ça veut dire qu'il n'est pas en train de transgresser une obligation. Moi, maintenant, j'ai envie d'examiner avec vous, de définir avec vous. Est-ce que le maaser est obligatoire ou c'est seulement aïn benonite ou aïn tova? J'ai envie de te dire la question. Ou c'est aïnian? Si on a une aftacha d'Hachem, que selon comment nous on donne, Hachem il nous donne, alors j'ai envie de te dire l'obligation ou pas. C'est d'accord. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop ma'amine. Il dit voilà, moi maintenant je ne peux pas me permettre. Je peux pas me permettre. Ce mois-ci, je ne peux pas donner. C'est le mois prochain, je donnerai du maaser. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que le maaser que ça fait est obligatoire ou pas? A priori, ça paraît facultatif. Attends, regarde, si tu ramènes en fait au fait que quelqu'un il va voir un médecin, il dit moi, il est malade, il va voir le médecin, il lui donne des médicaments pour se sentir mieux, mais il se lève le matin, il dit aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre mes médicaments, mais je suis malade, mais j'ai pas envie de prendre mes médicaments. C'est pareil. Alors, le bail tratage. C'est pareil. Là-bas, c'est la récolte. C'est sûr que le maaser sur la récolte, il est obligatoire. Notre question, elle est le maaser sur l'argent, qui n'est pas marqué dans la Torah. Il dit, selon Tosfot, c'est marqué et kol, ça fait partie du passouk de la certaine obligatoire. Mais est-ce que cette dracha-là, du sifri, quel poids elle a? Ma'amishkal shela. C'est une asmarta be'alma? On peut pas dire que c'est un tnaï. C'est un tnaï. פשוט un tnaï. Oui. Ça devient un tnaï. Okay. Si tu donnes, assis ta chair. Okay. C'est un tnaï. Oui, mais c'est nickel. D'abord, il faut savoir le pshat du pasouk. Le pshat du pasouk, il est aser, t'es aser. T'es obligé de le faire. Maintenant, il dit Rabbi Yochanan, viens, on approfondit, on élargit un petit peu. Kedesh et titacher. On approfondit un petit peu. Mais il n'y a pas marqué. Il faut rester sur le pshat. Le pshat, il est que c'est le maaser sur la récolte, c'est sûr qu'il est obligatoire. Notre question, elle est le maaser sur l'argent. Est-ce qu'il est obligatoire? Dans le pshat, et kol, ça ne veut pas dire que je donne aussi autre chose. Toi, il y a marqué toi. C'est toute la toi que tu as. Le reste, quand tu parles d'argent, par exemple, ça ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est ce qu'elle dit, ce qu'on a dit dans le Tosfot, qu'on rapporte dans le Pshat, non. C'est une dracha du mot kol. Okay. Alors, venez, on continue. On saute la lettre Gimel d'Alet. Birkei Yosef Yoredea. Qui c'est le Birkei Yosef? C'est le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il dit comme ça. Il vient sur les mots du Shulchan Aruch, Echad me'asara mida benonit. Que le maaser mida benonit, c'est 1 sur 10. Il dit Ken katav Rambam. Donc, la source du Shulchan Aruch, elle est dans le Rambam qu'il faut donner le maaser. Il dit Umaran, lo eshmi'anu mechanafkal.
Maran Shulchan Aruch, ne nous a pas dit où elle est la source du maaser. Donc, qu'on donnait le maaser sur l'argent. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué seulement le maaser. Alors, vous connaissez déjà le Tosfot dans Masechet Ta'anit Daftet qui dit la dracha de Kol. Mais ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Il dit, Ve'arav Maharash Yafé, Katav, de lo yada mecha nafkale. Rabbi Shlomo Yafé, lui, il ne sait pas d'où ça vient. Venire, il dit le Chida, moi je pense que la source de Maaser, elle est dans le Tosfot, Perekama de Ta'anit, Daftet. וזה לשונו, עשר תעשר את כל תבואת זרעך תעשה שנה שנה. Comment il connaît? עד כאן לשון התוספות. A priori, c'est un Tosfot מפורש. Alors toi, tu dis, je ne comprends pas le Maharash Yafé. Il ne connaît pas le Tosfot. אין אמת שבספרי שבידינו לא ראיתי זה. Il y a un problème. C'est que ce sifri-là, Tosfot, il a ramené un sifri. Il dit le Chida, j'ai ouvert le sifri, il n'y a pas marqué là-bas. Non, je n'ai pas trouvé, l'aurait utilisé. On peut essayer de faire confiance à Tosfot. Si Tosfot il dit qu'il a vu ça dans un sifri, alors peut-être qu'il y avait un sifri à l'époque de Tosfot, et à l'époque du Chida, il a disparu. Mais il dit, il faut savoir pourquoi le Maharashi a fait. Il n'a pas ramené ce Tosfot. Il dit parce que Kanirek, il a vu que ce sifri n'existe pas. Donc si ce sifri n'existe pas, il n'y a plus de source au Maaser Ksafim. Donc ça n'existe pas. Donc je ne comprends pas. D'où le Rambam et le Shulchan Aruch, ils vont ramener une halakha de Maaser Ksafim. Hein? Chez la Tova, mais on ne fait pas des drachot tout seul. Maintenant, il dit le Birkei Yosef. Hein? Ah non, t'inquiète pas, j'avance. וראה מצאתי בתנחומה, אסר שלא תתחסר, רמז למפרשי ימים, להוציא אחד מעשרה לעמלי תורה. Voilà ce qu'il y a marqué dans le Tanchuma. Le Rav Chaim Kanevski aussi ramène ce Midrash Tanchuma. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? On donne un dixième, les amalei Torah, à des personnes qui étudient la Torah. De là, on voit que le maaser, il n'est pas seulement pour les pauvres, mais il est aussi pour ceux qui étudient la Torah. Les amalei Torah. Tevoat Zarecha. On comprend que ceux qui étudient la Torah, ils sont pauvres. Hein? Non. Ils sont tous pauvres? Non. C'est comme quand on donne le maaser de la récolte au Kohen et au Lévi. Ils sont pauvres? Non, ils ne sont pas pauvres. Mais on leur donne parce qu'ils font partie de la maison d'Hachem. Donc, je donne à la maison d'Hachem. Alors, à donner la maaser à des gens qui étudient la Torah et qui sont pauvres. C'est sûr. Quelqu'un qui peut faire deux mitzvot en même temps. Un Talmid Chacham qui est pauvre. Vadaï. Mais si j'ai le choix entre deux, j'ai un Talmid Chacham qui n'est pas pauvre et j'ai un pauvre. Mais qui n'est pas Talmid Chacham. Qui n'est pas Talmid Chacham. Alors, donc, là, on rentre dans la question. Alors, maman, qu'est-ce que tu dis, toi? Toi, tu partages. Alors, a priori, c'est mieux le Talmid Chacham, mais à condition de ne pas délaisser le pauvre. Le contraire, hein? Voilà. Alors, donc, on tourne la page Rabotai. Là, maintenant, Rabotai. Maintenant, écoutez bien. Le Beit Hadash dit que le Maaser n'est pas une mitzvah de la Torah, n'est pas une mitzvah même des Rabbanan, il est seulement un minhag. Le Maaser, ça filme sur l'argent. Le Maaser sur la récolte, il est d'Oraïta. Le Maaser sur le bénéfice dans l'argent, il est ni d'Oraïta, ni des Rabbanan, seulement minhag. Ça, c'est la chita du Beit Hadash. Le Taz Touré Zahav, son gendre, le gendre du Bach, lui, il n'est pas d'accord avec son beau-père. Il dit non, c'est une chova mi des Rabbanan. Une chova des Rabbanan. Mais les poskim, certains sont allés comme le Bach, en disant que c'est minhag be'alma. Hein? Ça a été dit sur la mitzvah de la Torah de la récolte. Est-ce qu'il y a ça dans le maaser sur l'argent? De toutes les manières, même si on dit que c'est une chova, Daniel, même si on dit que c'est le maaser sur l'argent, c'est une chova, c'est pas évident qu'il y a l'avtacha de Asar B'Shetit Asher. Parce que Asar B'Shetit Asher, il a été donné sur la récolte. Alors, c'est vrai qu'on a été merabé et kol, mais est-ce que le kol, c'est merabé aussi la avtacha? Le yoder, oulay.
Alors maintenant, Rabotai, certains poskim disent que c'est minag. Et il y a beaucoup qui veulent dire que le Shulchan Aruch, ils pensent que c'est un minag. Parce que le Shulchan Aruch, le langage, comme on l'a dit tout à l'heure, le langage du Shulchan Aruch, il montre un petit peu que c'est facultatif. Mais certains disent que c'est des rabbanat. Maintenant, il vient le Chida et il dit la chose suivante. Il dit le Chida que même si c'est un minag, ils ont ce minag, donc on est tous engagés dans ce minag. Et donc peut-être que si c'est un minag, ça devient un engagement de Horaïta. C'est-à-dire, il est possible que selon le bar, c'est plus fort que selon le Taz. Malgré que le Taz dit que c'est une chova des rabbanat. Mais selon le bar, c'est un minag. Mais respecter un minag, c'est des Horaïta, c'est Medin Neder. Mais tu peux le faire aussi, pas parce que c'est une minag. Tu peux le faire aussi que pour la fara. Mais ça, c'est la question qu'il a demandé. Est-ce qu'il y a l'aftacha dans le master sur l'argent? C'est pas évident. L'aftacha, a priori, elle est seulement sur la récolte. Top. Maintenant, Rabotai. Maintenant qu'on a vu la racine, la source du maaser, il y en a qui disent que c'est un minag, il y en a qui disent que c'est une chova midei rabbanan. Maintenant, on va entrer dans la manière de calculer le maaser. Maintenant, vraiment, on rentre dans le cœur du studio. La lettre He. Shut Chavot Yair. Siman Resh Kav Dalet. D'accord? La lettre He, Chavot Yair. En fait, ici, dans le Chavot Yair, si vous voyez bien, je l'ai partagé en deux. Il est dans la lettre He et il revient dans la lettre Zaïn. Et au milieu, il y a une Gemara. Dans la lettre He, j'ai ramené seulement la question qui a été demandée au Chavot Yair. Après, on va étudier une Gemara et après, on va voir la réponse du Chavot Yair. D'accord? Donc, j'ai coupé le Chavot Yair en deux avec une Gemara qu'on va étudier ensemble. Question. Ine ahuvi yedidi talmidi. Donc, le Chavot Yair, Rabbi Yair Bachrach, un des grands poskim, il a été demandé par son élève, She'ela. Yelamdenu Rabbeinu. Ha'ima osek bepragmatiot. Quelqu'un qui est homme d'affaires. ויוצא השדה לצוד צד מאכלו, משוט בארץ ומתהלך בה ללקוט אורות ולאסוף לפי הטף. Quelqu'un qui est voyageur, il voyage, il va, il fait des affaires, il achète des marchandises, il revend, il fait ici, à droite, à gauche. Et c'est comme ça qu'il fait sa parnassa. Et donc, il doit voyager. ומשתכר מה הכסף ושווה כסף. והנה על המשא ומתן מוציא הוצאות דרך הולכה ורבעה. Maintenant, un homme d'affaires, il a énormément de frais pour faire son travail. Il a énormément de frais pour faire son travail. Il a le voyage, il a l'aller-retour, il a l'hôtel, il a plusieurs choses à faire. Il a des hotzaot, d'accord? Est-ce qu'on peut déduire? On va donner un exemple. Un homme, à la fin de cet homme-là, cet homme d'affaires, à la fin du mois, il a gagné 10 000 shekels. Mais si tu enlèves le taxi, l'hôtel, toutes les hotzaot, toutes les charges qu'il a eues, tu lui enlèves les frais, il lui reste 8 000 shekels. Combien il fait de maaser? 10 000 parce qu'il a reçu 10 000 ou 8 000 parce qu'il a eu des frais? Voici la question qui a été demandée au Chavot Yair. Bien évidemment. Pour l'instant, bien évidemment. Exactement. Très bien. Là, très bien. Très bien. Il a saisi tout de suite la Inyan. Il a fait pour l'instant, on parle des frais qui sont liés au travail. On parle de quelqu'un qui a Tmaï, pas quelqu'un qui est Sahir. Même quelqu'un qui est Sahir. Mais quelqu'un qui est Sahir, les frais, tu ne les connais pas. C'est quoi en fait? Quelqu'un qui est Sahir, quelqu'un qui est employé aussi, il a des frais, il doit les transports. Mais c'est pas toi qui les paye. Ah, ben d'accord, c'est évidemment. C'est pas toi qui les paye. Alors, il n'y a pas de question. Mais on parle quand il a des frais à son compte. Il a des frais à son compte. Par exemple, il doit, je ne sais pas. Par exemple, il lui dit, son patron, il dit, toi, tu viens tous les jours en bus. Non, lui, il ne veut pas partir en bus. Lui, il veut partir en taxi. Donc, il rajoute en taxi. Alors maintenant, est-ce qu'il peut déduire ça ou pas? Ou מה שהרוויח יותר על הקרן והוצאות שהוציא מאותו הסך מפריש מעשר כספים או לא? Est-ce qu'il déduit ou pas? צריך להפריש כל מה שהרוויח. עד כאן לשונו. עד כאן לשון השואל. יורנו מורנו ורבנו ולצדקה גדולה יחשב, בגלל הדבר הזה יתברר ברכת עשר תעשר בכבוד ועושר. Il dit, כבוד הרב, Chavot Yair, si tu me réponds sur cette question, tu auras la bracha de עשר תעשר. עשר בשביל שתתעשר. חבית ונבית ולבוד גודחית גודסיק
D'accord? Donc, des questions, des brachot qu'il faut, que c'est une des brachot, il faut la comprendre. Mais il lui fait beaucoup de brachot. Essaye de me répondre, s'il te plaît, réponds-moi. Top. Maintenant, on va étudier Gemara. Et ça, Rabbi Yaakov, il sera content parce que Rabbi Yaakov, il a été nogué, il a touché un point, il se cache dans cette Gemara. La lettre Vav. Nous dit la Gemara, Talmud Bavli Masechet Menachot, Daf Samer. La Gemara nous dit la chose suivante. On va parler un petit peu d'agriculture. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Batzal, un oignon, Sheshtalo Bakerem, un oignon qui a été planté dans une vigne. Vene'ekar Kerem, et la vigne a été arrachée. Afilu Hosif Bemataim Asur. Il est interdit. Tout le monde connaît la halakha que Kilaim Bakerem, quand on peut pas, on n'a pas le droit de prendre une vigne et de planter dans la vigne des espèces étrangères et de faire Kilaim, de faire un mélange d'espèces. C'est Asur Minatora. Quelqu'un, il a pris un oignon et il a planté dans la terre de la vigne. Maintenant, l'oignon ne s'est pas encore développé énormément. Il a commencé à se développer. Il a commencé à avoir une yénika. Il a commencé à absorber un petit peu de l'environnement de la vigne. Mais, une semaine plus tard, on a arraché la vigne de là-bas. Donc, il reste l'oignon sans la vigne. Et maintenant, l'oignon a continué à se développer. Est-ce que l'oignon est moutard ou assour? Est-ce qu'il est encore considéré qu'il haïm ou pas? Hein? C'est un exemple. Pourquoi c'est un exemple? Parce que l'oignon, c'est quelque chose d'intéressant. Quand on le plante, il se développe. Et lui-même, on va pouvoir le manger. C'est pas comme une simple graine, que la graine, quand on voit une graine, elle pourrit. Et après, l'oignon lui-même, par exemple, dans Alachot Shvi'it, Shemitah, on voit souvent un oignon qui n'était pas de Shvi'it, on l'a mis dans la terre, il s'est développé, il continue à se développer dans la terre, même après qu'on l'ait arraché, il plante l'oignon dans la terre, il continue à se développer l'oignon lui-même. Alors donc, donc quelle est la question en fait? La question de définition, elle est, est-ce qu'on va selon le Ikar, selon le moment d'origine, quand j'ai planté la chose, lorsque j'ai planté l'oignon, c'était Kilaim. C'est Kilaim, donc c'est Assour, c'est fini. Elle dit non. Étant donné que par la suite, l'oignon a subi une transformation, il a subi un développement, est-ce qu'on va selon le résultat ou selon l'origine? Voici la question, ok? Dit la Gemara, Igoufa kamibayale. Mifshat pshita leule rabanan de batar ikazlinan loshna lekula veloshna lechumra la lo amrinan teku. Quel est le safek de la Gemara? Il est évident qu'on va être mahmir, de dire que c'est assour. On n'a pas le droit de toucher cet oignon, il est assour bishum kilaim. Mais est-ce que parce que c'est un safek, est-ce que je vais selon l'origine ou selon le résultat et quand c'est un safek, je dis que c'est assour? Ou bien je dis non. Je dis que on va selon le ikar bevadai. Dit la Gemara, teku. Mais de la shura tartona, la maskana, elle est que cet oignon, il est assour. Continue la Gemara. Ba'er Abba. L'inyan ma'aser ma'i. D'accord, je suis dans la troisième ligne de la Gemara. L'inyan ma'aser ma'i. Ça, c'est sur le sujet de Kilaïm, l'interdiction de mélange des espèces. Mais l'inyan ma'aser, sur le inyan de faire le ma'aser sur cet oignon. Ma'i. Echidami, quelle est ta question? De amdinu, ve'asrinu. J'ai pris un oignon. D'accord? J'ai acheté un oignon. J'ai fait le maaser dessus. Donc, l'oignon, il est déjà prélevé. J'ai fait tout mon maasrot. Super. L'oignon que j'ai fait le maaser dessus, je l'ai planté dans la terre. Maintenant, on veut aussi aller où? Maintenant, l'oignon dans la terre, il a continué à se développer. Alors, alors, est-ce que je vais selon le Ika, selon le moment où j'ai planté? Et donc, au moment où j'ai planté, l'oignon, il était déjà fait le master. Sur le master maintenant. Seulement sur la tosefet, sur la croissance.
sur ce qu'il a été rajouté. Ou bien je dis non, peut-être que je vais selon le Icar, et peut-être que je vais selon la transformation, étant donné que maintenant tout l'oignon, il a grandi, il s'est développé, peut-être que je dois faire le maaser sur tout l'oignon. Donc, quelqu'un qui a vendu une maison, qui a pris la plus-value, alors. C'est pour ça qu'on étudie cette Gemara, parce que l'oignon, ça n'intéresse pas grand monde. Mais c'est pour ça qu'on étudie cette Gemara. Comment? Non, non. Maintenant, notre Sugia, elle est plus Kilaïm. Non, mais la vraie question, c'est. Pourquoi on a introduit Kilaïm? Parce que sur le Kilaïm, on avait la question de est-ce qu'on va selon le Icar, selon l'origine, selon le Totsa. Et on peut dire, maintenant, laisse-le, il n'y a plus de vide. Maintenant, il a pris un oignon, il a fait le maaser, il a planté. Et l'oignon, il s'est développé. Est-ce que maintenant, on va faire le maaser sur l'oignon ou seulement sur le Question, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui a volé de l'argent, qui donne du mal, il y a deux questions sur l'argent volé. On va voir tout à l'heure dans le Shut Minchat Yitzhak, le Gavad de l'Aïda Haredit. Deux questions sur l'argent volé. Est-ce que quelqu'un qui a volé de l'argent, il doit faire le maaser sur l'argent volé? La question, c'est de savoir s'il doit faire. Est-ce qu'il doit faire le maaser? Deuxièmement, est-ce qu'on doit accepter du maaser, la zakat de quelqu'un qui est voleur? Et tu acceptes de tout le monde? Non, c'est bon. Voilà. Alors, Non, mais t'as raison. Amar le Abaye. Amar le Abaye. Abaye, il dit, mais je ne comprends pas, c'est évident qu'on doit faire le maaser sur toute l'intégralité de cet oignon. Pourquoi? Maïshna mikol chitev eseoret ve'alma. Quelle est la différence entre ça et toute plantation de graines, d'orge ou de blé qu'on doit faire le maaser sur toute la récolte? Et là-bas, tu ne me poses pas la question, mais qu'est-ce que je fais avec les graines que j'ai plantées? Parce que là-bas, tu n'as pas fait le maaser sur les graines elles-mêmes. Il a fait méod, amarle, davar, chez Zaro. Il a fait méod, c'est répond. Amarle, davar, chez Zaro, calé, l'omi bariali. Lorsque la graine, lorsque la semence, on dit, lorsque ce que j'ai semé, pourrit, et je n'en profite pas, c'est sûr que la question ne se pose pas. C'est sûr qu'on ne peut pas le maaser sur ça. Mais là, cet oignon, qu'est-ce dans un oignon, c'est que l'oignon, quand je le remets dans la terre, il continue à se développer et lui-même sera mangeable après. Donc en fait, ce que j'ai semé, il n'est pas en train de pourrir. Et là, Kikamibael, il d'avoir chez Enza au calé. Lorsque le terrain n'est pas calé, ne se désintègre pas. Maï, Tifshotle, Mehad, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan. Alors je vais te répondre de ce qu'a dit Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan. Litra batzal, chez Tiknov Ezrao, donc une quantité d'oignons, qu'il a été métaken, donc il a fait le maaser, et il a replanté. Mit aser le fikulo. Il doit faire le maaser sur tout l'oignon, étant donné que tout l'oignon a subi une transformation. Donc c'est vrai que 90% de ces oignons sont déjà prélevés. Non, il y a une transformation, on va selon la fin et pas selon le ikar. D'accord, mais ça, c'est pas quelque chose avec le cas qui m'a dit j'ai mon château. Une seconde. Une seconde. Léat, mais il dit Hatam. La plus-value. Hatam. Elle est liée au capital. Non, écoutez bien. La Gemara répond. J'ai donné, j'ai acheté. La Gemara répond non. Il faut faire selon l'origine. Donc, l'oignon, il est déjà prélevé. On n'a pas besoin de faire sur l'état d'origine. Mais il y a une différence. Atam ainuzriato. Dans les oignons, litra, dans cette quantité d'oignons, là-bas, c'était comme ça, c'était le derrière. Il prend des oignons, il va les faire développer dans la terre. C'est le derrière, c'est la manière. Donc, étant donné que c'est le derrière, donc c'est sûr, ça subit une transformation, il faut faire le maaser. Ah, là va ainuzriato. Mais ici, c'est pas la zria. Donc maintenant, Rabotai. Vous avez vu cette Gemara, n'est-ce pas? On tourne la page, on arrive au 7. Maintenant, on reprend la réponse du Chavot Yair. Mais avant de regarder la réponse du Chavot Yair, ne trichez pas. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que quelqu'un qui a, je reviens à la question avec laquelle le Chavot Yair doit répondre. Un homme gagne par mois 10 000 shekels. Dans ces 10 000 shekels, il y a 1 000 shekels sur la location du bureau, 1 000 shekels sur les transports, 1 000 shekels sur les voyages qu'il doit faire. Il lui reste 7 000. Combien de maaser il doit prélever? Sur les 10 000 ou sur les 7 000? Prouvez-moi de cette Gemara. Non. Moi, je ne dis pas sur les 7 000. Je suis désolé.
Il a gagné 10 000, il paye 10 000. Mais il a besoin, tu peux utiliser la Gemara qu'on a étudiée pour pouvoir continuer à gagner cet argent. Il ne les a pas gagnés au final. Qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai pris un oignon. J'ai pris un oignon. Je le plante. Je donne du maaser. Je déduis l'investissement de cet oignon que j'ai planté. Venez, on lit ensemble. Alors, venez, a priori, lorsqu'on étudie cette Gemara dans Menachot Samertet qu'on vient d'étudier, יש להוכיח מהש"ס שחיובי מחייב להיאסר מכל מה שהרוויח, ואין לנקות ההוצאות מה שהוציא. דהנידון ממש כדאמר הגמרא, מה ישנה מחיטה ושעורה. ואף על פי שבשנה הש"ס התם זרעו קלה, מכל מקום, צא וחשוב, מי שזורע 10 כורים חיטה ושעורה, הוציא הוצאות בתבואה, ניר, חרש, זרע, וכל מצטרכי השדה. וכשבא לזמן האסיפה, אבל לנקות מה שהוציא הוצאות. Il dit, tout le sujet de la Gemara qu'on va discuter, c'est lorsque je prends un oignon que j'ai déjà prélevé. Mais la Gemara est d'accord que sur une plantation de graines de blé et d'orge, j'ai planté des graines de blé et d'orge. Combien après je dois prélever tout ce que je vais récolter? D'accord? J'ai pris, disons, 100 kilos de graines de blé. Peu importe ce que tu as dépensé comme argent pour acheter. Alors on voit ici, et maintenant quand j'ai planté 100 kilos. C'est vrai que j'ai récolté une tonne. J'ai récolté une tonne de blé. Mais j'ai planté 100 kilos de blé. J'ai payé pour labourer ce champ. J'ai pris les Thaïlandais pour qu'ils... C'est vrai que j'ai gagné, j'ai tiré une tonne de blé, mais c'est pas ce que j'ai gagné, parce qu'il y avait de l'investissement. Et malgré tout, tu vois que la Gemara est d'accord. La Gemara dit, tu vois dans la Gemara qu'on ne prend pas compte de l'investissement, on prend compte de ce que tu as gagné maintenant. Alors donc il dit a priori, a priori, tu as gagné 10 000 shekels, tu dois donner sur les 10 000 shekels, peu importe, selon les... théorie. C'était le seul à dire pourquoi tu étais le seul. On n'a pas le droit de les oreilles à télé. Donc, on fait le maaser déjà avant de planter. Théorie. Donc, on revient au cas de tout à l'heure, de l'oignon qui a déjà été prélevé. Mais il y a une différence parce que là-bas, on parle de l'oignon lui-même. J'ai envie de manger l'oignon lui-même qui a été planté et qu'on a fait le maaser. Mais ici, on ne mange pas la graine de blé elle-même. La graine de blé est déjà pourrie. On mange la récolte qui sort. Donc là-bas, tout le monde est d'accord. Elle dit la Gemara, Maïshna, Mechitev et Seore. Top. Nifla, Rabbi Femod. On continue et tu vas voir la Svara, elle est écrite. Il dit, Omnam, d'accord, deuxième paragraphe dans le Chavot Yair, dans la lettre Zaï. Omnam, kadnachtinan le'umka dedina. Regardez le Chavot Yair, comment il nous fait travailler. Il dit, a priori, on voit ici que c'est une xérat akatou. Tu as eu des dépenses, etc., pour avoir ta récolte dans ton champ. C'est pas grave. Là, l'halakha, elle est que tu dois donner sur tout ce que tu as récolté. Peu importe ton investissement pour avoir cette récolte. Omnam, mais en réalité, il dit, kadnachtinan, lorsqu'on descend à Omekadim, dans la profondeur de cette halakha, nire la niudati, she'adin mehepech lehepech. Le din est exactement l'inverse. Qu'on prend en compte l'investissement. Et donc, il va devoir donner du maaser seulement 7 000 et pas 10 000. Pourquoi? Devadai, ma she'adam motzi otsaot, al aschorot, ou à keren, ou mishtalem barosh. Devadai, מי שקונה סחורות, מה שהוא במקום רחוק, וביוקר ממה שקונה בקירוב מקום, ואם כן יש לומר, כל ההוצאות שמוציא הוא הקרן. וראיה מהש"ס, שיטה ההיא במסקנה, דמשני, אמר רבי יוחנן ליטרה, ומשני הייתם היינו זריעתו, אך עליו היינו זריעתו. לגמרא, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Ce qu'il a dit, Ben, c'est qu'à la fin, la Gemara a dit, si ces oignons-là, le derrière, il est de les replanter, donc tu replantes, donc ça va subir une transformation, tu vas devoir faire le maaser. Mais si, de manière générale, non. L'oignon, il a été déjà fait le maaser, c'est fini.
Maintenant, je l'ai mis dans la terre et il s'est développé. C'est pas son derrière. Donc, il dit, a priori, il devrait être pas tour. On va selon le Icar. Il devrait être pas tour, Maaser. Et il dit, arrête de mechalek hachas. Ben davar she'ainu zriato lo. Ve'ha'emet yored darko. Sheyesh lechalek. Il dit, la vérité, elle est qu'il y a une différence. C'est vrai que dans la récolte, lorsque j'ai planté, j'ai investi, disons, 100 000 shekels dans mon champ, et je vais avoir un gain de 1 million de shekels. Donc, j'ai gagné seulement 900 000. Non. Alors, c'est vrai que dans la récolte, je dois donner tout ce que j'ai récolté. Yesh lechalek. Regardez le chilou. Je suis dans le deuxième paragraphe, au milieu. Aemet yore darko. Ve'yore kachetz. Yesh lechalek. Il faut distinguer. Chez Gabez Raïm, seulement dans des récoltes. Chez Torah, chivo be'afrashat trouma ou maasrot, gzerot aser te aser, kol tevoat zarecha. Là-bas, dans la Torah, dans la récolte, la Torah, elle a été explicite. Elle a dit gzerat akatou. Tout ce que tu as récolté, sur toute la totalité, tu dois faire le maaser. C'est-à-dire la friche, puis kol ma shemotzi asade. Ve'no menake ma shemotzi lazria. Il ne va pas déduire ce qu'il a investi. Yichovot akarka be'eret Israël ou de mechaev maaser. Parce que la terre d'Eretz Israël, la culture d'Eretz Israël, elle donne une obligation sur tout ce qui pousse d'elle, une obligation de maaser. C'est pour ça que la récolte, le maaser sur la récolte, il est différent. Donc là-bas, on ne prend pas en compte les investissements, les frais. Mikol makom aklalou, shebeze kule alma modim, kevan sheba la karka choser veneo, ve'ashas miyashev, ואם כן יש לומר, דווקא מה שמחדש הארץ, ודרך זריעה, אבל מה שהוא דרך משא ומתן ויש לו הוצאות, פשוט שההוצאות יוחשב לקרן, והרווחים הם נקראים חידוש, ומהם צריך להפריש. Il est évident, dit le Chavot Yair, que le maaser sur l'argent, on prend en compte les frais qui sont liés à ce travail. Comme ça dit le Chavot Yair. Le Yahabetz, parce que lui, il dit que c'est seulement Id al-Achas, un chidouche que la Torah elle a donné lorsque c'est quelque chose qui pousse de la terre d'Eretz Israël. Tout ce qui pousse de la terre d'Israël, dès que ça pousse, ça y est, tu dois faire le maaser sur ça. C'est la terre qui le rend chayav de maaser. Donc, on ne prend pas en compte ce qu'il y avait avant. C'est pas les frais pour l'argent, au final, puisque le Makor, en fait, c'est la récolte. Non, mais il dit que l'argent, tout ce que j'ai dépensé, alors déjà, dès le début, ce que je gagne, ça revient au keren, ça revient au capital. Par exemple, j'ai dépensé 100 000 shekels pour avoir une affaire. Maintenant, je suis en train de gagner 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 par ces 100 000. Donc, les premières 100 000, je suis en train de payer mon capital. Ce n'est pas un révar. Que tu vas récolter, en réalité, tu ne vas pas le replanter pour que ça repousse. C'est pas comme l'oignon. C'est pas comme lorsque je plante quelque chose, tout ce qui pousse, ça a poussé maintenant. Oui, c'est surtout que tu ne perds pas pour replanter. Maintenant, là, les 100 000 que j'ai gagnés, c'est pas quelque chose qui a poussé. Je suis en train de récupérer mon capital. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Top. Alors donc, dit le Chavot Yair, pas comme Rabbi Albert. Lui, il dit, on ne donne pas sur les 10 000, on donne sur les 7 000. Le Yahabetz n'est pas d'accord avec le Chavot Yair, lui, il dit comme Rabbi Albert. Le Yahabetz, c'est un grand Rabbi à même Non, c'est pas. Non, parce que Troumat ou Maassot, c'est qu'on est en Israël. Non, il parle sur le Ksafim. Safim et Nevdel. Tu vois Tarecha sur la récolte. Alors donc, Rabotai, on a une marloquette à poskim. Est-ce que on déduit les frais? Quelqu'un qui a un bureau, il a des employés, de voyage, etc. Est-ce qu'il déduit le Chavot Yair, il déduit? Selon le Yabes, il ne déduit pas. Alors, c'est donc quelqu'un qui va déduire, donc quelqu'un qui a un travail, qui a un bureau, qui a des frais, il va prendre, disons, voilà, il doit payer ses employés, il doit payer le bus, il doit payer. À la fin, il calcule ce qu'il a gagné, sur ça, c'est le maaser. Ça, c'est le premier halakha. Maintenant, on va commencer à aller plus vite. Comment? Il achète une voiture exprès pour la déduire. C'est ce qu'il faut. Yefé מאוד, רבי ניסים, ללכת, שו"ת מנחת יצחק. Avedin, העדה החרדית. Ils investissent. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas rajouter la voiture. On va faire par deux.
Alors, Rabotai, Yafé Meod, écoute, mamash, tes mots, les mots de Pouski. Shoot Minchat Yitzhak, Chelek He, Siman la Medalet, la lettre Chet. Comment il s'appelle? Rabbi Nissim. Le Rabbi Nissim, il a dit. Alors, Rabbi Nissim, Imalpi, maintenant, regardez bien. On a déduit, Rabbi Nissim, il a déduit du Chavot Yair, quelqu'un qui veut acheter, par exemple, voilà, lui, il est Kablan, d'accord? Il est, comment dire, entrepreneur. Maintenant, il arrive des clients et il arrive avec une voiture toute petite. Une voiture, elle a 3 roues, elle est toute abîmée. Une Subaru, on dit en hébreu Subaru Avrechim. Subaru est une voiture d'Avrer. Tu as vu une voiture d'Avrer? Tu ne sais pas s'il va terminer la rue, la voiture d'Avrer. Alors, s'il arrive comme ça, personne ne va prendre chez lui. Ça doit être ça, ses affaires. Ses maisons, c'est ça qu'ils ont l'air. Mais s'il arrive avec une belle Mercedes, avec une belle Ferrari, elle brille, elle sort. Elle dit celui-là, c'est vrai qu'il sera cher. Mais tu vois que les affaires fonctionnent. Alors, en fait, lui, il a zéro. C'est un jeu. Il fait ça, il achète une voiture de luxe. Il achète une voiture de luxe seulement. Est-ce que c'est considéré aussi, selon le Chavot Yair, selon le Yahabet, je ne peux pas déduire du Maaser, mais selon le Chavot Yair, est-ce que je peux déduire sur la voiture du Maaser? C'est-à-dire que ça, tant que je n'ai pas récupéré les frais de ma voiture, alors donc je ne suis pas prêt à le Maaser. Alors écoute, c'est une question qu'on a demandé au Minchat Yitzhak, le Gava d'Aïda Haridit, il y a 60 ans. On lui a posé cette question. Machen nistafaktem, imalpi, tuvat Chavot Yair. Selon le Chavot Yair, donc vous avez fait le calcul qu'a priori, si ça fait partie des frais de mes affaires, je peux déduire. Parce que le Chavot Yair, il dit que tout ce qui fait partie des frais, alors on déduit, Yachol et Nakot. Il veut acheter une voiture de luxe. Et avec ça, il va avoir un bon shem. Et il va avoir maintenant plus d'influence dans ses affaires. Selon le Chavot Yair, alors donc il dit le Minchat Yitzhak, il dit une réponse. Il va s'acheter un très très beau costume de la super marque. C'est classe. D'accord? Quelqu'un qui arrive, beau bureau, beau costume. On fait des belles affaires. C'est comme ça. Si maintenant, celui-là, il exagère. D'accord? Tu peux t'acheter un beau costume, comme il y a des personnes qui ont un beau costume, mais celui-là, il va s'acheter le beau costume, avec les boutons en argent, avec la doublure en je ne sais pas quoi. Alors lui, ça, c'est exagéré. Si c'est le derech, par exemple, si aujourd'hui le derech d'un bon kablan, c'est d'avoir une belle Mercedes, tu peux l'acheter, tu déduis du maaser. Mais si tu vas te faire un kiff et tu ne vas pas prendre la Mercedes, tu vas prendre la Cadillac. Il n'y a aucun kablan qui a une Cadillac. Alors là, tu exagères. Alors ça, non, ça on ne peut pas déduire. Adin Imon, comment maaser? Alors il dit que c'est la même chose pour la voiture de luxe et pour les beaux costumes. En termes d'influence sur la clientèle, si ça a une influence sur la clientèle, oui, c'est pas un cabane qui non, mais est-ce qu'il y a besoin? Lui, il exagère. On va attirer les gros clients avec ça. Alors, il n'a rien à mis. Si ça fait partie, si ceux qui veulent attirer les gros clients. Stratégie. Alors oui, mais s'il fait ça pour son kiff, non. Hein? Toi, tu dis la malo. Tout dépend en fait. Alors, Rabotai. Avant de continuer, on va tourner Yud à la lettre Yud dans la prochaine page, après on revient à tête. Il y a un grand possèque. Qui était extrêmement professionnel dans tout ce qui était Choshen Mishpat. Et il a une série de livres, Pitré Choshen. Aujourd'hui, il n'y a pas de Dayan qui ne connaît pas ce livre, Pitré Choshen. Le Rav Yaakov Yeshaya Bloy, il était banquier. À la base, il travaillait à la banque. Et après, il est devenu Dayan parce qu'il a été fasciné par Choshen Mishpat. Après, il a écrit des livres dans tout. Il est devenu dans le Beddin de la Eda Haredi. Rav Yaakov Yeshaya Bloy. Il a une série très connue, Pitré Choshen. Il a un livre qui s'appelle Tzedaka ou Mishpat. Et lui, il apprend. Il va tirer un enseignement de ce Chavot Yair qui dit qu'on déduit les frais et de ce Minchat Yitzhak. Il dit que même une voiture de luxe, c'est un costume, un beau costume, on peut dire les frais. Il dit encore quelque chose. Ou Adin Bituach Leumi, Okupat Gemel.
Il y a toutes sortes de frais qu'on est contraint. Quand on a un homme, après, quand il reçoit sa paye, il doit donner Bitoire Leumi, il doit toutes sortes de afrachot, toutes sortes de prélèvements qu'il doit faire. C'est problématique. Il en profite de faire. Alors lui, il dit que lorsqu'il profitera, lorsqu'il recevra, il devra donner le maaser. Mais tant que maintenant, il est contraint de donner ça ne rentre pas dans le maaser. Il dit encore un chidouche. Écoutez le chidouche, nifla biyoter. Isha tzricha liskor, vous voyez dans la lettre Yud, vechen. Isha shetzricha liskor metapelet. Kedei lishmor al yeladea. Les parents, ils vont au travail. Maintenant, on doit faire garder les enfants. Veitetze la avoda. Mais naka, elle enlève ça du maaser. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, c'est vrai qu'elle a gagné 7000 shekels, mais il y a 2000 shekels pour le gain des enfants. Donc, elle a gagné que 5000 shekels. Maaser sur 5000 shekels. Peut-être pas la totalité. Vélamrot, maintenant, écoutez bien. Maintenant, écoutez la question. Maintenant, écoute la question. Elle aurait pu faire le chinour. Maintenant, elle dit. Ben oui, et alors elle ne peut pas aller au travail. Non, mais enlève une partie pour le travail, une partie au chinour. Mais quel rapport? Tout est dit par rapport au travail. Oui. Dans les courses. Elle aurait fait elle, le chinour. Elle aurait fait elle, le chinour. Si elle était. Ouais, si tu manges pas, tu meurs. Non. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, c'est la suite. Pour l'instant, on va schlav. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Maintenant. Écoutez bien la question qui dit le Rav Yaakov et Sharev. Regardez comment il rentre dans la tête des gens. Si je demande à Michael, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères aller à ton travail, à ton kollel, ou tu préfères rester à la maison, t'occuper des enfants et moi je te donne la paye? Tu vas aller travailler. Exactement. Alors il dit, en fait, pourquoi elle va travailler? Pour avoir de l'argent. Maintenant, si tu lui dis, et si elle te dit, moi, c'est plus facile pour moi de travailler que d'appeler les enfants. J'ai un travail plus facile. Donc, a priori, est-ce qu'on peut déduire ça? Il dit, non, mais quel rapport? Il dit, même si le travail, je dis, même ça, elle peut déduire. Pourquoi? Parce que même si le travail est plus facile, mais sauf, elle doit aller travailler pour avoir de l'argent. Non, parce qu'en gardant les enfants, elle ne va pas avoir ce surplus. Elle gagne 7000 shekels et 3000 shekels pour les enfants. Maintenant, si elle garde les enfants, elle n'a pas les 4000, donc elle doit aller au travail. Et elle fait garder les enfants pour pouvoir aller au travail. Maintenant, c'est vrai que ce travail, il est plus facile que de garder les enfants. Mais elle fait ça pour pouvoir aller travailler. Donc, elle le déduit. Donc, elle n'a pas gagné 7000, elle a gagné 4000. C'est ce qu'on va dire. C'est plus facile pour elle de rester à la maison, mais il faut qu'elle aille travailler. Donc, pourquoi elle a payé une métapellette? Pas seulement parce que c'est difficile pour elle, parce que sinon elle ne peut pas aller travailler. Donc, ça fait partie des frais. Hein? Même si c'est chinour. Alors, toi, tu n'aurais pas pu leur renseigner? Reste à la maison, tu leur aurais renseigné? Metsuyan. Alors, donc, vous avez vu combien de Hidushim on a du Chavot Yair? Le Chavot Yair, il est allé des frais, vraiment les frais pour les affaires, les trajets, etc. Le Minchat Yitzhak, il dit, bah, si c'est ça, hein, alors même la voiture et le beau costume. Il vient le Rav Blanc et Sefer Tzedaka au Mishra. Il dit, alors si c'est ça, même la métapellette et même le Bitoire Leumi, ça aussi, il dit. Je n'ai pas dit, mais je dis, regardez les postes-it, comment. Ah oui, à l'hôtel pendant 8 jours en vacances. C'est vraiment lié. Par exemple, quelqu'un est au travail et il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Il dit, toi, tu as besoin de 3 jours de congé. Bien sûr que ça fait partie. Peut-être. Toi, ça fait déjà 30 ans que tu es en congé pour le travail. Non. Son patron, il a dit, tu es encore en congé. Ça fait 40 ans déjà. Alors, je reviens à la lettre tête, Rabotai. Maintenant, les taxes. Maintenant qu'on a vu que les frais pour le travail, on les déduit, maintenant on a des frais qui sont après la récolte du travail. J'ai dégagné ma paye maintenant. J'ai reçu ma paye. Maintenant, j'ai ma sakhnasa, j'ai les taxes, j'ai. Alors, Victoire Léomi, bon, j'entends. Mais ma sakhnasa, c'est sur ce que tu as gagné, tu donnes. Alors, il dit le shoot minchat Yitzhak. Il dit le shoot minchat Yitzhak. מוכח מדברי הגאון הקדוש בעל אור החיים הקדוש,
שבכל המיסים יכול לנקות מהרווח. Ainsi, les taxes, ça fait partie aussi des dépenses, des frais. Parce que nous, en fait, la logique de la chose, elle est, je donne le maaser sur le surplus que j'ai reçu à la fin du mois. À la fin du mois, j'ai gagné de mon travail 1000 shekels, même si en fait, sur ma paye, il y a marqué 10 000 shekels. Mais si tu enlèves tous les frais, plus les taxes, plus Victoire Lomi, plus la métapelle, il reste 1000 shekels. Le maaser, il est seulement sur 1000 shekels. Il ne faut pas qu'on arrive à il ne reste rien. Maintenant, écoutez la question. Maintenant, écoutez la question. Les missives, donc, la taxe qui est sur ce que j'ai gagné, c'est sûr qu'on déduit. Mais la question du Minchat Yisrak, ma adin bemas shel batim ameshalmim la'iriya velo la medina. Bah, fait, mais alors un ami va dire, moi j'ai des taxes sur ma maison. La Arnona. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans des choses qui ne sont pas liées directement. C'est la raison. Hein? Des bureaux professionnels, sur un magasin, sur un... Alors, si la Arnona, non. Ça, si la Arnona, elle est sur le bureau, si la Arnona, elle est sur le bureau, c'est évident que ça fait partie du travail. On parle maintenant de Arnona de ta maison. C'est pas qu'à sur le travail, ça. Quand même, peut-être tu peux dire le temps du sommeil. Et maintenant, on va arriver à la question. Hein? Alors, Inachinami, il faut déduire, il faut calculer. Maintenant, Rabotai, cette question n'est pas seulement sur la voilà, les taxes. Faire les tours par semaine, c'est des dépenses. Je vais acheter des habits pour les enfants, pour moi, une voiture, emmener mes enfants à l'école. Donc, en fait, à la fin du mois, j'ai commencé le mois avec 0, je termine le mois avec 0, et le mois prochain, je terminerai avec 0. Donc, je n'ai pas eu de révar. Donc, maintenant, en fait, en bataille, on passe à une deuxième étape. On a parlé des dépenses qui sont liées à mon activité du travail. Maintenant, les dépenses qui sont ne pas liées, d'autres dépenses, est-ce qu'on les déduit ou pas? Donc, voici le Minchat Yitzhak qui va nous parler de ça. Ine, Kol HaShe'ela Bezeh, donc je suis la troisième ligne de la lettre T. Tête, troisième ligne. Ine, Kol HaShe'ela Bezeh, Rak Benogea le Tashmishe Bait ou Bgadim, donc les ustensiles de la maison, des habits. Umas Shelbet Dirato et la Arnona. Deilou bemisim shel schora ou batim shekone le mischar, quelqu'un qui achète une maison pour la louer et il a une mashkenta. D'accord? Il a un prêt sur la maison. Maintenant, il a acheté une maison à 1 million de shekels. Il a pris une mashkenta de 1 million de shekels. Maintenant, il doit des remboursements tous les mois de 5 000 shekels. La maison qu'il va gagner, c'est 5 000 shekels. Vous voyez, tous les mois, il va du locataire à la banque. Il dit ça, c'est évident qu'on déduit. Pourquoi? Parce que c'est un prêt que je dois rembourser par rapport à mon activité, par rapport à mon travail. Donc ça, c'est évident qu'on déduit. Mais cet argent-là, par la suite, une fois qu'il a payé l'Arnona, ça va être un capital qu'il a gagné. Il est fort. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Mais lorsque il gagnera cet argent-là, là, il devra a priori, devrait parce que quand j'ai des taxes sur ma paye, je gagne 1000 shekels, ben 16% qui va au Ma'am, 16% qui va aux taxes. Ça veut dire que notre question ne sont pas liées. Même les frais de la maison ont déduit. Ce que tu as dit sur le...
le même, là, il est pas. Tu prends de la lettre dans Coupa de Guimel, mais donc ça, c'est de. Tu toucheras, tu payes. Pour l'instant, tu le toucheras jamais. D'accord. Donc, t'as raison. C'est pas de l'argent. T'as raison. T'as raison, c'est la même chose. C'est un montage fiscal pour que ton maaser tu payes dans 15-20 ans quand tu vas vendre tes biens. Par exemple, tu gagnes aujourd'hui, il y a un révar de 15 000 shekels et avec ces 15 000 shekels, il va acheter encore un autre appartement et il va régler avec ces 15 000 shekels avant rien en fin de mois. Et 15-20 ans, quand tu auras toutes ces machines, tu auras une maison. Là, sera réellement. Toi, tu touches une autre marloquette dans les poskim. Est-ce qu'on peut calculer le maaser d'une affaire à une autre? Par exemple, j'ai 2 appartements. Sur un, je perds, sur un, je gagne. Est-ce que je l'associe ou pas? Une grande marloquette dans les poskim. Grande marloquette dans les poskim. T'as perdu, t'as gagné, t'as gagné. C'est une grande marloquette. Tu vas donner en fonction de ce que tu as gagné dans les 2 champs. Quelqu'un qui a 2 champs. Ben justement, ça, c'est une mauvaise preuve. C'est une preuve inverse. Quelqu'un qui a 2 champs. Il a un champ de blé et un champ d'orge. Sur le champ d'orge, il a tout perdu. Cette année, ça n'a pas marché. Sur le champ de blé, il flabe au terre. 1 tonne. Il est chayav du maaser, il compense ou il ne donne pas le maaser? Il est chayav de maaser jusqu'à la dernière graine. C'est pas normal. C'est sur l'activité générale. Pas normal. On ne peut pas dire. Ah. Non, c'est pas normal de dire ça. C'est Olivier, c'est une activité générale. Il a une activité d'agriculteur, il n'est pas de l'orge et du machin, il a perdu d'un côté, il gagne de l'autre. Alors, certains poskim me disent ça ressemble au maaser de la récolte. Et donc, ça ressemble au maaser de la récolte. Tu ne vas pas associer deux affaires. Et donc, dans ce cas-là, de ce qu'il a dit Mickaël, voilà, j'ai pris les 15 000, maintenant je vais investir ailleurs. Alors, peut-être que l'homme est chané, tu dois faire d'abord 15 000, tu as gagné, maintenant tu vas faire une autre affaire. Tu dois avoir prélevé. Mais d'autres poskim me disent non, qu'on peut associer. Donc, selon ces poskim-là, c'est moutard. Et il me semble que la majorité des poskim, ils sont mahrim comme ça, qu'on peut calculer l'ensemble des affaires. Et donc, dans 15 ans, comme il a dit, il devra faire le maaser. Attends, maintenant, ce que tu dis. Et tu vas perdre. Et tu n'auras rien. Et là, tu n'auras rien. Mais a priori, ouais, mais non. Alors, c'est la même chose que tu gagne un salaire. De 2 appartements. Où il paye beaucoup de matière et dans 10 ans, il perd son emploi, il a fait un truc qui ne travaille plus pendant 10 ans. Alors, tu fais une petite chose alors. Hein? Ouais, mais alors, il devrait déduire du réva. Le salarié ne prend pas de risque. Alors que là il prend un risque sur les affaires. Attends, alors écoute. Tu as un appartement. Comme il a dit, en fait, dès le départ, tu as donné ton master sur le Keren. Sur les révachim, tu es censé donner. Maintenant, si tu vends le premier appartement pour en acheter un deuxième plus cher et que tu as besoin de cet argent, tu dois quand même donner le maaser sur le révar, sachant que tu vas le réinvestir. Ou alors tu donneras une fois que tu vendras. A priori, non. Si on va selon ces poskim-là, étant donné que maintenant je vends cet appartement pour continuer, pour développer l'affaire, alors donc j'ai pas encore gagné. Cet argent-là, il est destiné à continuer. Oui, mais malgré tout, j'ai fait un révar qui va me permettre d'acheter. Alors moi, je te pose la question. Toi, tu as un appartement. Maintenant, chaque mois, ton appartement, sa valeur, elle augmente. Alors, tous les mois, tu vas devoir donner une maaser sur ça? Non, parce que je donnerai au final quand je saurai combien j'ai gagné. Au final. Pour l'instant, tu n'es pas au final. J'ai compris, mais j'ai vendu. Les deux, j'ai vendu. Alors, c'est pas considéré le final. Mais pas fini. Je peux quand même. J'ai acheté mon appartement 1 million. Au bout de 10 ans, je le revends 1,5 million pour en acheter un autre à 2 millions. Alors si, encore une fois, si moi j'ai vendu cet appartement et après j'attends des propositions d'affaires. Non, j'ai vendu pour acheter. Alors dans ce cas-là, je dois donner le maaser. Mais si maintenant moi j'avais cet appartement, il marche très bien. Maintenant on m'a proposé un autre appartement. Donc en fait, je veux continuer cet investissement le plus le développer. Non, pour acheter. Alors à mon avis, il ne sera pas tôt. Pourquoi? Ça ne fait pas un cadeau. Ah, donc, toi, tu dis dans le père avec son fils, tu dis qu'en fait le père il a donné pour l'appartement. Donc en fait l'enfant il est seulement chaléard pour payer. Mais la question de Moshe Feinstein, même s'il n'a pas, même si c'est pas pour acheter, pour investir, il donne de l'argent pour qu'il puisse manger chaque mois.
Là-bas, il y a d'autres paramètres. Mais c'est vrai que les poskim, ils disent cette svara. Ils disent cette svara. C'est une question qui est très, très fréquente. C'est qu'un Bachour Yeshiva, il se marie, il reçoit de l'argent des parents pour acheter un appartement. Il est chayav et maaser ou pas. Même si on ne va pas dans le rapproché a priori, il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que l'argent, il est pour aller directement au vendeur de l'appartement qu'il va acheter. C'est-à-dire que l'enfant, il est que chalia. Et sur l'argent, en fait, c'est ça. Alors là, il faut qu'il demande. Alors, donc, dans ce cas-là, les Torah, on peut être auteur, il n'est pas tôt de la série. Il s'agit de pourcent, d'accord? Sur 1 million de shekels, c'est 100 000 shekels. On doit distinguer le gain, un gain d'un travail, comme on a dit, pour un mois ou des affaires, et puis un matana qu'on reçoit de ses parents ou de quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. On ne peut pas dire que si on reçoit de l'argent. Un cadeau, c'est aussi un révar. Non, c'est pas un travail, mais c'est un gain que j'ai fait. Akash Baruch Hu, il m'a donné. Akash Baruch Hu, il m'a fait gagner de l'argent. C'est pas de la récolte de quelque chose. Que ce soit mon père, que ce soit mon oncle, que ce soit ma grand-mère qui m'a donné un cadeau. Akash Baruch Hu, par l'intermédiaire de cette personne, il m'a ajouté dans mon compte de l'argent. Je suis d'accord, mais il faut remercier Hachem, le maaser, il fait une gratitude. Non. Sur ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Sur ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ce que tu dis, c'est pas ce que tu as produit, c'est sur le résultat. Il avait produit. C'est sur le résultat que tu dois donner. C'est sur le gain. Si tu l'as eu, le gain final, comme il a jamais, alors c'est sur ça que tu dois donner. Peu importe que ce soit un cadeau ou le fruit de ta flèche. La récolte n'est pas le fruit de ton travail. Tu as mis les graines et tu les as laissées. C'est pareil. Maintenant, on continue. Venez, on continue, Rabotai. On continue. Maintenant, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Donc, maintenant, je reviens à notre question. Notre question, elle était, est-ce qu'on déduit des frais qui ne sont pas, on va faire projet. Est-ce que des frais qui ne sont pas en rapport avec le travail, qui sont les courses, qui sont des choses, donc des frais personnels, est-ce que ça aussi je déduis, étant donné qu'à la fin du mois, je n'ai pas de l'argent en plus? Alors, il dit le Minchat Yitzhak, selon le Chem Akadosh, on peut déduire. Dernière ligne la ligne en bas de la page. Chez Aré, on déduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut. Il n'y a pas de maaser sur ça. Chez Aré, Maran Abet Yosef, quelle est la source du Chem Akadosh? Maran Abet Yosef, le Shulchan Aruch. Dans son shoot Avkat Rochel, Betchouvat Avkat Rochel, ou Beberke Yosef, Evit Shuvazou Beshem, Maran Bektav Yad, etc. Donc, après les parenthèses, Katav Beze Alashon. Achar Sheifrish. Voici ce qu'il dit le Beth Yosef. Achar Sheifrish. Après que l'homme a prélevé Mea Keren, Istacher Bemaotav. Donc, un homme, il a 100 000 shekels de capital. Il a fait le maaser sur 100 000 shekels. Bechol Chatzi Shana Ya'aseh Cheshbono. Déjà, il faut savoir que le maaser n'est pas obligatoire de faire mensuel, de faire une fois par mois. On peut faire une fois tous les 6 mois le maaser. Une fois par an, le maaser. Il n'y a pas de une fois par mois. C'est juste que c'est plus facile une fois par mois parce qu'en général, les revenus sont les mêmes, on a les payes, etc. Tu meurs au milieu. Et si un homme, il meurt au milieu du mois? Eh ben, non, au milieu du mois, ça va, c'est le mois. En général, tous les premiers du mois, il meurt. Tu dis, je fais le maaser. Ah, mais nous travaille tout le mois. Je fais le maaser tous les 6 mois. Alors, on peut faire. Au bout d'un mois. Il dit le Beth Yosef, Bechol Chati Shana, Ya'aseh Cheshbono. Ve'yere ma she'erviach yoter. Et il voit qu'est-ce qu'il a gagné plus. Écoutez bien, lisez la phrase. Al kol ma shepizer bedvarim atzrichim labait. Il a acheté un tapis dans son salon, un canapé. Il dit déduit tout ça du maaser. Ad kan leshono, c'est le langage du Beth Yosef dans Shut Avkat Rochel. Dit le Minchat Yitzhak. Anireh mizeh, troisième ligne, d'Anireh mizeh, de kol hanitzrach leotzaat habayit, achila, shtiya, ksut, kayetze bazeh, en tzarich leotzi mimenu maaser. À Berkei Yosef, le Chida, lui, il n'est pas d'accord. Et donc, la majorité des poskim disent que c'est dahouk. Ils ne vont pas selon l'Avkat Rochel. Et donc, ils font une distinction entre des frais liés au travail, des frais qui ne sont pas liés au travail. Les frais qui sont liés au travail, on les déduit. Les frais qui ne sont pas liés au travail, on les déduit pas. Mais le Rav Yosef, il va utiliser ce Avkat Rochel, il va en faire un slif. C'est quoi un slif? Il va se reposer Betsirouf. Il va associer cette svara à d'autres svarot. Par exemple, le Rav Yosef, il a une question qu'on verra tout à l'heure.
est-ce qu'un homme peut déduire l'école de ses enfants de plus de 6 ans? On sait que selon la halakha, un homme est obligé, on oblige l'homme de payer la scolarité de tous ses enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. À partir de 6 ans, on ne peut pas obliger un homme d'aider ses enfants, selon le Beddin. Mais il y a des règles. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde s'occupe des enfants, même après 6 ans, même après 20 ans, même après 30 ans. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, en fait, est-ce qu'un homme peut payer le Talmud Torah à partir de 6 ans avec de l'argent du Maaser? Est-ce qu'on peut déduire ça du Maaser? Le Rav Yosef, il dit à la Maaser, oui. Il dit, le Rav Yosef, ça, on peut le déduire du Maaser. Et il dit, on est Metzaref, le Avkat Rochel. Étant donné que c'est des frais. Donc, les Metzaref, ils utilisent l'Avkat Rochel. Et comme ça dit Al-Khalebas, on verra tout à l'heure. Donc, les Metzaref. Donc, Al-Khalebas, les frais qui ne sont pas liés au travail, on ne les déduit pas. Donc, la Arnona, on ne peut pas la déduire. Le canapé qu'on a acheté, on ne peut pas le déduire. Mais seulement les frais, la Mercedes. Si c'est la Mercedes pour le travail. Les chogim, Hein? Non, ça, on ne peut pas déduire. Oui, on peut déduire. Non, on ne peut pas déduire parce que c'est des frais qui ne sont pas liés au travail. Si c'est Talmud Torah, alors là-bas, c'est différent. Si tu le mets au choug, exactement, parce que c'est l'heure de ton travail, donc tu l'inscris à un cours de je sais pas quoi, de musique, alors donc ça te dit. Non. La mashkenta, ça dépend. Si c'est la mashkenta de ta maison où tu habites, tu ne peux pas déduire. Mais si c'est la mashkenta de la maison que tu loues, que tu as fait t'acheter une maison pour faire des affaires, alors ça fait partie de votre du travail. On continue, Rabotai. On continue. Un diplôme et tu vas faire que ça. Tu vas les donner les lois, les gens viennent te voir. On saute Yud Aleph, Yud Bet. Shoot Igrot Moshe. Shoot Igrot Moshe. Yoredea, Chelek Bet, Siman Kuf Yud Bet. Maintenant, on arrive à la question du mariage. Voilà, on a presque terminé, Rabotai. Ine. Bedvar Reuven. Ramoshe Feinstein, donc je n'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Gdolador, aux États-Unis, dans tout le monde. Il a écrit le Shoot Igrot Moshe. Écoutez la question suivante. Reuven, Nathan Nedunia, Aseret Alafim $. Le Chatano Shimon. Reuven, il a marié sa fille avec Shimon et il lui a donné, en tant que dot, Nedunia, Aseret Alafim $, $10,000. Pourquoi? Pour qu'il puisse étudier après le mariage quelques années au Kollel. Vehenicham Babank. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le Chatan. Il a mis ses $10,000 à la banque. Sheyesh misé revar karov le tafkouf $. Les shana. Parce que ça lui fait rapporter $500 par an de les placer, de les laisser à la banque. Donc déjà, il faut qu'il paye 10% sur ce qu'il lui a donné et après qu'il paye encore 10% sur les 500. Toi, tu es très mahmir. On verra bien. Non, on commence par la halakha ne sera pas comme ça. ועוד הבטיח לסייע להוצאתו, כדי שיהיה פנוי, ça c'est mon kiff, Rabbi Albert, ça c'est mon kiff. ועוד הבטיח לסייע להוצאתו, כדי שיהיה פנוי מטרדת. Vous entendez? ועוד הבטיח לסייע להוצאתו, כדי שיהיה פנוי מטרדת פרנסה. Il dit, non seulement que je te donne tes $10,000 afin que tu fasses bénéfice avec cet argent, mais aussi je te paye les frais, c'est-à-dire les courses. Quand tu vas à la Macolette, tu dis, moi, mettez sur le compte de mon beau-père. Il va au ce que je fais. Là où je vais, je dis, mettez sur le compte de mon beau-père. Ah, tu fais ça? Là où je vais. Il n'est pas au courant. Et ton beau-père, il dit, mettez sur le compte de Jean-Louis. Alors, on continue. ועוד הבטיח לסייע להוצאתו, שיהיה פנוי מטרדת פרנסה ויוכל ללמוד במנוחה. וכעת רוצה שמעון החתן, maintenant, Shimon le Khatan, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut donner le maaser. Maintenant, Shimon le Khatan, il est Ben Torah. Il connaît les lois de maaser. Alors maintenant, a priori, comme Rabbi Albert, il a dit, il doit donner 10% sur les $10,000 qu'il a reçus. Et maintenant, il va devoir donner chaque mois 10% sur les $500 qu'il empoche, qu'il met en poche. Il veut donner à Tzedaka, les Krovav. Vechotno moche. Et le beau-père, il dit, je ne suis pas d'accord qu'on donne le maaser. Comme à Ta'anot. Et il a 3 arguments. Un des arguments, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Aleph, premier argument. Il dit, qu'est-ce que c'est le maaser? Moi, je vais déjà prélever le maaser sur cet argent.
Rappelle? Toi qui as dit ça. C'est ce qu'il dit lui, et tu as repoussé ce qu'il va dire le Rav Feinstein. Deuxième argument, il dit le beau-père, chez Klei Zemer, c'est l'orchestre. Le mariage, il y avait un orchestre. Au Mesharté à Seouda, il y avait un beau mariage, il y a pris une belle salle. Alou yoter mi maaser anedunia. Il dit tout ce que j'ai dépensé pour le mariage, c'est plus que le maaser, c'est plus des 10% que des 10 000 dollars. Donc en fait, au mariage, j'ai donné le maaser parce que j'ai payé le mariage, c'est une bar mitzvah. Personne lui a demandé de prendre l'orchestre. Non, alors il dit non. Il y a une chova, il y a une halakha, une chova de prendre un orchestre pour un mariage. Mais il y a un orchestre à 5000 shekels et un orchestre. Alors d'accord, il a pris le raisonnable. Il a pris le raisonnable. Il dit si je prends le tarif raisonnable d'un mariage, c'est plus que 1000 dollars. D'accord, là on parle d'un maaser de 1000 dollars. Non, tu ne viens pas. Moi j'ai déjà donné. Troisième ta'ana. Troisième je pense que tu donnes le maaser. אף שלא הזכיר כבוד תורתו בפירוש מובן מתוך הדברים, שכיוון שהבטיח לסייע בהוצאה כדי שיהיה פנוי ללמוד, שיחלק את המעשר לצדקה, הרי יחסר לו להוצאתו ויצטרך להוסיף. dis mais יא חמולדיק, si moi je t'ai donné 10 000 dollars, c'est parce que tu as besoin de 10 000 dollars. Si maintenant tu vas faire le maaser sur les 10 000 dollars, donc il te manquera sur ce que tu as besoin. Donc je vais devoir te rajouter. Donc, je ne te donne pas. Donc, je t'interdis. Donc, je t'interdis On ne sait pas si on a accepté ces arguments-là. On va voir la réponse de Rav Moshe Feinstein. C'est un autre, elle est. Le don, ce n'est pas un gain. Mais ça, non. Non, c'est évident qu'un don, on doit donner. Alors, on verra. On verra. On verra. On verra. Le Rav Moshe Feinstein. Répond le Rav Moshe Feinstein. C'est un don conditionné. Donc, ça veut dire que, comme s'il a acheté, il lui a acheté de faire des études. Il y en a un don. Pas conditionné ou pas, c'est un don. Alors, répond Rav Moshe Feinstein. Iné la halacha. Tzadak vod torato. Il dit, tu as raison. Shimon Achatan, le Khatan, est dispensé de donner le maaser. Et il n'a pas le droit. Et il n'a pas le droit de donner le maaser. Si son beau-père lui interdit de donner le maaser sur la dot, il lui dit, tu n'as pas le droit de donner le maaser. Af imnesalek ta'ana rishona. La première ta'ana de Rabbi Jonathan, il a dit, mais une seconde, il a déjà fait le maaser sur l'argent qu'il lui a donné. Il dit, ça, c'est pas une ta'ana. Parce que même s'il a donné de l'argent sur le maaser, le patron aussi, quand il a... on voit le patron aussi, il a donné le maaser. Chaque chose que moi je gagne, je dois faire le maaser à nouveau. La deuxième ta'ana de l'orchestre, il y avait un orchestre au mariage, etc. Donc j'ai payé, donc c'est déjà le maaser. Il dit ça aussi, c'est pas une ta'ana. Il dit pourquoi? Regardez le troisième paragraphe dans la page. Ta'ana habet בהכלי זמר והמשרתים שהובא בפתחי תשובה, סעיף קטן בשם תשובת יעקב, שנוהגים לשלם ממעות מעשר, הנה אין שום טעם לזה, יהיה aucune raison. דאף שהוא דבר מצווה, דשמחת חתן וכלה, לא עדיף זה מכל המצוות, שהיית ברמה, שאין לעשות מעשר שום דבר מצווה, pas faire דבר מצווה. Donc selon les poskim, ils disent qu'on peut faire דבר מצווה, j'entends, mais selon les poskim, on ne peut pas faire דבר מצווה, on ne peut pas utiliser l'argent du maaser pour faire une mitzvah seulement chez les pauvres. Donc, ce n'est pas une ta'ana. Alors, quelle est la raison pour laquelle il ne rend pas tour le khatan? Alors, je voulais demander en vérité, si le beau-père, il avait déduit sa dunya du maaser, de son maaser. Donc, maintenant, elle rentre netto dans le truc. Oui, il devrait faire le maaser. Le khatan? Dans tous les cas. Alors, pourquoi le khatan, il n'est pas tour du maaser? Aval, dernier paragraphe de Rav Moshe Feinstein. Aval, ze sheim iten ha-maaser la'aniyim. Le troisième argument, on l'accepte. C'est quoi le troisième argument? Étant donné que moi, je donne 1000 dollars à mon gendre par mois pour qu'il puisse étudier, alors moi, je lui donne 1000 dollars parce qu'il a besoin de 1000 dollars. Si maintenant, il va faire maaser sur les 1000 dollars que je lui donne, alors je vais devoir le rajouter. Alors donc, moi, en fait, je fais un cadeau à condition que tu ne fasses pas le maaser. Un cadeau, un don. À condition, pas à cause du don. Le don doit faire. C'est moukhlat.
ואין יכול החתן, ולא לי, ואין יכול החתן, לומר שלא ייקח ממנו יותר. Et le khatan, il ne peut pas dire, non, moi je ne prends pas plus. Je donne le maaser et ne me donne pas. Parce qu'il s'arrête levatel milimudo. Et c'est parce que c'est ça, il ne pourra pas étudier, on a tout perdu. Tout le but du beau-père, c'est qu'il veut que le khatan, il aille au kollel. Maintenant, s'il dit, non, t'inquiète pas, moi je donne mon maaser et c'est à mon compte. Et tu vas devoir partir travailler, quoi, tu vas voler. D'arrêter ça levatel milimudo. Mais quand le tinato de chotno, tout le don qui a été fait par le beau-père, Aya, shelo itared veivatel milimudo b'shvil parnassa, c'est pour qu'il ne sorte pas de travailler, pour qu'il puisse rester au kollel. וגם אינו יכול לומר שיצמצם בהוצאתו. Il lui dit, d'accord, fais le maaser, et à la place de manger un steak le Shabbat, on mangera une boîte de thon. Il dit non, même si ta femme elle sera d'accord, le père, il ne veut pas qu'il soit bêtard, il veut qu'il mange bien. Et même si on calcule les $500 de gain de la banque, parce qu'il a mis les 10 000 là-bas, il peut s'en servir. אלא אף אם מחויב ליתן לו כפי תנאי השידוכים, מצד זה שיצטרך לחיותו אחר זמן, הרי פרנסת עצמו קודמת, ואינו חייב ליתן צדקה, עד שיהיה לו לפרנסתו. Il dit, étant donné que ce khatan, pour pouvoir rester étudié, il n'a pas d'argent, c'est son beau-père, donc en fait, il n'a pas de parnassa tatsmo, il n'a pas une parnassa de lui-même. La parnassa, il dépend de quelqu'un. Alors, quelqu'un qui n'est pas de parnassa de mitzad atzmo, il n'est pas tombé maaser parce qu'il n'a pas de parnassa mitzad atzmo. Non, parce qu'il n'a pas de parnassa mitzad atzmo. Oui, non. Étant donné, non, ça veut dire que c'est pas, il est pas maître de sa paix, il n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire que lui, il est dépendant, il est samour al shulchano, on va dire ça. Et c'est comme s'il mange sur ça. Non. Non, moi je pose une question. Si jamais le khatan, je vais t'expliquer. Si le gendre décide d'habiter chez le beau-père, il n'a pas d'argent. Il habite chez le beau-père, il mange chez le beau-père, il vit chez le beau-père. Quand il a des habits à acheter, c'est le beau-père qui lui achète. Est-ce qu'il est chayav de faire du maaser, de ce qu'il profite? Par exemple, il lui donne un repas chaud. Alors, c'est exactement ça. Il dit, étant donné que ici, le khatan, il l'étudie, et il n'a pas de parnassa mitzad atzmo, et toute sa parnassa, elle vient de son beau-père. Alors, donc, le beau-père, il peut dire, voilà, moi, j'ai fait le maaser sur mon argent. Maintenant, toi, tu manges chez moi. À la place que ce soit chez moi, je ne peux pas te voir. Je te mets dans un appartement. Que cet argent-là, c'est obligatoire. Il faut aussi profiter de cet argent. Donc, au final, il pas non. Don il peut manger des steaks, machatarotse, étant donné que tout se profite. Alors moi, je te dis, un gendre qui n'a pas d'argent, il vit chez son beau-père et son beau-père, il lui fait des côtelettes tous les midis. La définition, elle est ce qui est le parnassatassement et le parnassatassement. Ce genre-là, où il dépend de son beau-père. Ils vivent dans le luxe ou qu'ils ne vivent pas dans le luxe. Vous avez vu, la Svara dans Moshe Feinstein, elle est automatique. Il dit le khatan, il n'est pas tour du maaser parce que le beau-père, il n'est pas d'accord. Oui, si c'est un pauvre capable dans la satatsmo, mais non, moi je parle maintenant. Quand on a parlé tout à l'heure. Il n'a pas de parnassatatsmo. Oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas ce qu'on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait d'une autre chose. On parlait de quelqu'un qui a sa paye. Il reçoit de l'argent de son travail, il a parnassat atzmo, et son père, il lui donne, une fois de temps en temps, il lui donne un billet. Alors ça, il doit faire le maaser. C'est pas parce que c'est un don que ça ne le rend pas tour. Qu'est-ce qui le rend pas tour? C'est qu'il n'a pas de parnassat atzmo. Je pense rien. Je pense rien parce que si la svara, elle est, si la logique, elle est, que cet homme-là, il n'a pas d'argent de lui-même, il dépend de quelqu'un. C'est vrai. Je suis d'accord, mais est-ce que maintenant c'est ton révar? Est-ce que c'est sa parnassa? Non. C'est comme j'ai dit, quelqu'un, un bon à rien, il veut rien faire, il est chez son beau-père et son beau-père, il lui donne des steaks, etc. Il n'est pas tour de massa, il n'est pas comptable un massa, le massa, il est pour quelqu'un qui a eu un révar personnel. Il a un révar qui doit faire le massa. Les 500 qu'il a
de Rivit, il ne paye rien dessus, il ne paye pas. Même les 500. Il ne paye rien, non? Il ne paye rien du tout. Ok, donc ça c'est un chidouche de Rav Moshe Feinstein. C'est un psaque révolutionnaire qui a été beaucoup discuté dans les poskim, mais il est là, il est écrit dans les grottes mouches. Comme il y a un comme ça au niveau de travail, il n'est pas autour des résultats. Il n'écoute pas et que oui, le collègue doit. Je pense que le chilou qu'il est pas shoot, là-bas il lui dit de faire quelque chose qui est une mitzvah. Et il lui dit de ne pas faire la mitzvah. Donc la Torah elle dit tant que tes parents ils respectent la Torah. Si tes parents ne respectent pas la Torah, donc si moi je suis obligé d'aider mes enfants, non. Si j'ai de l'argent, je ne suis pas intéressé d'aider mes enfants. Je ne suis pas ouvert sur aucun issour. Je ferai chesed si oui. Je ferai chesed si oui, mais ce n'est pas une obligation. $1,000 par mois, il faut que tu me telle et telle personne. Ah, ça c'est. Ah. Non, c'est un minag, il n'est pas mévatel. Là-bas, c'est une question de mamonote. C'est une question de mamonote. Dans les questions de mamonote, c'est à kol al da'atanoten. Celui qui donne, il peut définir les conditions pour lesquelles il donne. Par exemple, c'est une question très répandue. Il y a la coupa trolim, je sais, la coupa trolim, elle donne pour quelqu'un, pour une femme qui a accouché, elle donne, je sais, 1000 shekels pour aller se reposer 3 jours après l'accouchement. Maintenant, lui, il prend cet argent-là et va l'utiliser pour réparer sa voiture. Tu voles parce que c'est al da'atanoten. Le va se et il doit le donner exactement comme il était auparavant. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Donc ça va bien avec ce qu'on dit. On continue maintenant la bataille. Avant-dernière référence, après on termine. Maintenant, dans 5-10 minutes, on a fini. Yud Gimel, Shoot Milchat Yitzchak.
De manière générale, dans la Chot Tzedaka, est-ce qu'on peut recevoir de l'argent de quelqu'un qui ne respecte pas la Torah, que son argent est volé? Aïm ekabli mimumar, ayen rama. Regarde le rama, ou bachar, beshem tchouvat amabit, ma shekatav shvuti Yaakov, וכן מבואר ברמה לעניין נדר, איזה דבר לבית הכנסת, דהוא הדין מומר לחלל שבת בפרהסיה, ומומר להכעיס, אך מדברי המגן אברהם, משמע שמסכים לדברי השח לקבל צדקה מכל מומר. Même la tzedaka, on peut la recevoir. Dès lors que Shvuti Yaakov. Le Shvuti Yaakov, il dit, on ne peut pas recevoir de la tzedaka de quelqu'un qui n'est pas religieux. Mais Moumar, c'est beaucoup plus, il remet en cause la religion. Non, Moumar, c'est même quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah. Moumar le davar echad. Il y a une notion de Moumar le davar echad. Kaf hachaim achmir, aval haolam mekilim. Le Kaf hachaim aussi dit, on ne peut pas recevoir la tzedaka de quelqu'un qui n'est pas religieux. Mais haolam mekilim, ve'efshar mitchem tinok shenishba. Peut-être parce qu'aujourd'hui, la majorité des non-religieux, tinok shenishba, donc ils n'ont pas un digne de Moumar. Alors, il n'y a pas de contradiction avec le fait de dire le voleur, il doit faire le Oui, il doit faire le maaser parce que l'argent, il est chayav. Il y a deux étapes. Il y a, est-ce que le voleur aussi. Ah, tu dis selon les poskim qui ne peut pas accepter, c'est ce qu'il a demandé à Binyamin. Selon les poskim qu'on ne peut pas accepter l'argent d'un moumar, alors il va faire le maaser. Mais qui c'est qui va le prendre son maaser? Hein? Tinok Shenishba. Il est Tinok Shenishba, tu dis? Il a fait mitzvah de maaser. Il a fait au moins une mitzvah. Donc, il n'est pas moumar. Mais on dit que moumar le davar echad, quelqu'un qui fait toutes les 612 mitzvot, il y a une mitzvah qu'il n'aime pas. Il est moumar le shilo achaken. Lui, quand il voit un nid, cette mitzvah, elle n'est pas belle. Celui-là, il est moumar. Alors, c'est pas vrai de dire un Olivier, c'est vrai qu'un Olivier peut faire Shabbat et pas. Oui, mais là, on ne parle pas forcément de le problème de l'argent caché ou pas soul. On parle de la personne, est-ce qu'elle est cachée? À la fin, la tzedaka, c'est le maaser, c'est une sorte de tzedaka. Ouais. Le maaser, c'est une sorte de tzedaka. Alors, comment tu fais ça? Parce qu'en fait, la somme, elle est plus grosse. Alors, finalement, tu ne peux pas renoncer parce que tu payes le maaser. Non, même si la somme, elle est petite, on ne renonce pas. Alors? Parce qu'il est obligé, parce que maintenant il a de l'argent en plus. Il a de l'argent en plus. Il doit le payer. Oui, mais la question est, est-ce que moi je l'accepte? Est-ce que moi je vais lui rajouter une mitzvah lorsque lui il est moumar? Lui, on met en colère Hachem. Est-ce que moi je vais lui donner la possibilité, le zkout de faire une mitzvah? Machloket. On termine Rabotai, dernière lettre, avec ça on termine, après on sort une petite afsaka. Shuti chavedat, Rabbi Ovadia Yosef, Anav Shalom, Shuti chavedat, Chele Gimel Siman Ain Vav. Besikoum, d'accord, donc c'est pas un pilpoul, c'est une conclusion. Anoheg leafrish maot maaser mimaskorto. Quelqu'un qui a l'habitude de prélever le maaser de sa paye, ou mikol revachav. Rachai lenakot midme amaaser, il a le droit de déduire de l'argent de maaser, donc l'edme parnasat kalkalat banav agdolim al sheshanim, tout ce qu'il a besoin. Par exemple, il achète des habits à ses enfants de plus de 6 ans. Il leur paye les chougim, il leur paye l'école. Afilu em smuchim al shulchano, même s'ils sont dépendants de lui, il peut déduire ça du maaser. Encore une fois, il peut ou il doit? Rachai, il peut. Rachai, c'est il peut, mais ça veut dire s'il ne fait pas. Parce que là, pourquoi il dit Rachai? Parce que ça, c'est une marque loquette. Il dit, tant donné que maaser, c'est des rabbanan, mais lesquels? Il dit Rachai. Mais là, yet makom lachmir. Vechen Rachai lesayea beotzaot nisue banav ubnotav. Ainsi, il a le droit d'aider avec l'argent du maaser à ses enfants pour pouvoir un appartement et des meubles, etc. Vekol sheken, à plus forte raison, lorsque ses enfants, mamshichim la sok batora bekol elim, lorsqu'il a des enfants qui sont au kolel, il dit, vechek shebnotav nisaot et tamidecham, où ses fils sont mariés avec des tamidecham. Ashokdim beola shel Torah, mitzvah gdola lefarnesam bechavod. C'est une mitzvah de leur donner avec abondance. Vetzedaka gdolai, ve'akarov karov kodem. Umatov umanaim, etc.
Et écoutez la quatrième dernière ligne vers la fin. Ve'im sha'ato dechuka miprina kalkalit. Maintenant, quelqu'un qui a du mal financièrement, et donc le maaser, ça le met encore plus en difficulté. Ve'en yado maseget linhog maaser ksafim mikol maskorto revachav. Yatne merosh sheiten maaser leachar nikui otzaot beto. Celui-là, il va pouvoir déduire non seulement les frais du travail, mais aussi les frais, de la maison. Vous vous rappelez qu'on a ramené Marloquette? Non, mais c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on peut déduire les frais seulement liés au travail. Mais les frais qui ne sont pas liés au travail, on ne les déduit pas. Mais ici, il dit que celui qui est en difficulté, il peut se reposer sur le 4 horaires. Vous avez vu pourquoi c'est important de connaître les cheaters? Même les cheaters qui ne sont pas là. Etc. Il a été poter des frais qui sont liés au travail, comme la voiture de luxe. Il achète une voiture de luxe pour séduire. Alors là, il peut déduire. Mais en cas de difficulté, il pourra se reposer sur le 4 horaires. Donc, Maran Abet Yosef, qui dit qu'on peut même déduire les frais de la maison. Ve'adom aseget. Mais quelqu'un qui a Baruch Hashem assez, Ve'adom aseget. Alors lui, il donne le maaser qui ne déduit pas l'argent de ses dépenses personnelles, seulement l'argent de ses dépenses pour le travail, ça il peut déduire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'amen, Slichot. On a dit qu'il peut déduire. Au final, tu as dit qu'il ne faut quand même pas dépasser le chomesh, 20%. Mais c'est le 20% une fois que tu as tout déduit ou le 20% sans rien déduire? Non, selon les règles. C'est loin les règles. On a dit qu'il peut. Au final, il y a plusieurs dargotes. Tu peux déduire certaines choses, tu peux déduire d'autres choses selon ta situation. Oui. Maintenant, tu pars du principe en fait que tu veux donner 20%. Non, mais si je considère que les frais du travail lui-même, on les déduit parce que c'est pas qu'on dirait que j'ai gagné quelque chose. Donc là, il n'y a pas lieu de faire une khoumra. Non, mais c'est pas un gain. C'est pas un gain. Là, je pense, c'est pas comme ce qu'il dit Rav Yosef Rachaï. Quand Rav Yosef dit Rachaï, c'est un endroit où il y a une marloquette, que je peux donner à mes enfants plus de 6 ans, Rachaï. Ça peut être Mekel. Mais là, quand je dis que j'ai pas gagné, c'est pas qu'on dirait que j'ai gagné, donc là, il n'y a pas de lieu d'être marqué. Alors, on va faire encore 2 slichot maintenant, 2 slichot avant le prochain.